back d'amour et de sexe, Karen et ma main JUD. What up, what up, what up, what up, what up? Là, on vous revient aujourd'hui avec une invitée et je vais te laisser te présenter. Aujourd'hui, on reçoit Miss Me. Yeah. Femme masquée de Montréal. Exactement. On est super content de te recevoir. Juste avant qu'on pose la question qu'on pose à tous nos invités, Jude, je vais te laisser faire les annonces. On a des t-shirts à vendre, on a plein de merch. Le lien va être dans le bas dans la description. Vous pouvez aussi donner des dons pour nous aider à à ball, tu sais. C'est Noël bientôt, il faut acheter des cadeaux à nos parents et faire rouler cette économie. Fait que, ouais, c'est ça. Merci de nous aider. Puis c'est pas mal ça. Ok. Donc, Miss Me, la question qu'on pose à tous nos invités, comment on shoot son shot avec toi? Holy shit, really? Oh man, je me suis jamais posé la question. Déjà, don't patronize me. Okay. Don't pretend faut pas essayer d'être plus swag que t'es. I can see right through you. Comme d'ailleurs la majorité des femmes. I don't know, be real, but be, comme, I hate cockiness. Like, j'aime les gens sûrs d'eux, mais j'ai horreur des cocky guys, tu sais. So, c'est quoi la ligne? C'est quoi la différence entre les deux? Donc, ne prétends pas que t'es quelque chose que t'es pas. Si tu vas state quelque chose, il faut que tu sois sûr de toi, mais il faut que tu aies toujours une once d'humilité. Même si tu es de shit, si tu n'as pas une once d'humilité, I got no time for you. Il faut que tu sois solide, que tu sois toi-même et que tu sois capable de handle, parce que il faut me handle quand même, tu sais. Donc, est-ce que tu as un exemple de fois où un gars est venu t'aborder dans la rue ou au IGA ou n'importe où, il t'a juste dit quelque chose et ça spark ton intérêt? J'ai beaucoup d'autres exemples de merde, mais un truc qui a marché dans la rue. Non, mais tu sais, j'ai un exemple d'un texte qu'on m'a envoyé. Deux exemples. Enfin, un exemple d'un texte qu'on m'a envoyé. Bon, c'est sûr, tu sais, genre, c'était les réseaux, machin, etc. Parce que maintenant, la vie, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Le gars, bon, c'est sûr qu'il y a toujours un truc, il faut que le gars te plaise d'une manière ou d'une autre, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut que physiquement, il soit méga beau gosse, mais il faut qu'il ait un truc qui te plaise, tu sais. Ça, c'est... Franchement, moi, je suis désolée, moi, je peux pas contourner ça. Mais maintenant, ça veut pas dire qu'il faut que tu sois Tyson Beckford ou, tu vois, j'en sais rien, tu sais. Mais il faut que tu aies un truc qui me... it's still a physical thing, Like, I'm gonna have to fuck you. This goes well. Mais il m'a envoyé un message, le gars, et c'était tellement ouvert et honnête. Genre, il était legit. Genre, je suis hyper content qu'on ait match. T'es tellement une belle femme. Tu peux pas savoir, j'ai un sourire immense sur mon visage. Je trouve que t'es ci, t'es ça. Et honnêtement, j'aimerais vraiment qu'on se parle pour ci. Tu sais, genre, le fait qu'il était ouvert et qu'il était sensible et qu'il était pas... J'aime les hommes sensibles. J'aime les hommes qui sont... Je trouve qu'en fait, il n'y a rien de plus sexy qu'un homme qui est capable de deal avec ses émotions. Franchement, c'est une rareté. Rareté? Une rareté. Parce que tu as plein de gars qui vont faire genre ou qui vont être capables de vomir une émotion, mais qui vont pas être capables de la dealer ou de la dealer avec toi. Il y a plein de gars qui sont capables de parler des émotions en général, des relations hommes-femmes en général, mais quand il s'agit d'eux, de leur propre vulnérabilité, impossible. C'est différent, hein? Et je te jure que c'est rare. J'espère que Karen, tu me regardes pas dans Zoom parce que... J'ai pas regardé. Ça, c'est ça, exactement. Genre, tu parles de relations toute la journée, etc. Mais quand il s'agit de toi, impossible. Écoute, il y a plein de gens comme ça, là. Moi, je pleure, OK, puis je le dis très souvent sur... Mais ça, c'est important. Sur Twitter, que comme il n'y a pas un épisode de This Is Us qui me fait pas pleurer, je pense. Là. Ouais, mais This Is Us, c'est un peu... Ça fait du bien, là. C'est comme ça te draine. C'est comme un, tu sais, un cleanse émotionnel. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vrai, parce que pleurer, c'est important. C'est sortir des émotions de toi. Les humains ont besoin de ça. C'est-à-dire que ce soit homme, femme ou autre, tu as besoin de ça. Les hommes ont besoin de pleurer. On avait déjà dit dans le podcast, justement, qu'à choisir entre quelqu'un qui pleure ou quelqu'un qui donne des coups de poing dans le mur, je préfère quand même la personne qui est capable de... Bah, c'est même pas une question, putain de merde. Ah, il y en a qui diraient non. Mais après, il y a mais ça, c'est le patriarcat qui fait du mal à tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Là. Le patriarcat. Ah non, moi, là, tu sais, c'est mon ennemi numéro 1. De base. Et il y a un truc aussi que je trouve qui est
oui, quelqu'un qui est capable de pleurer, tout c'est bien, mais quelqu'un qui est in touch avec ses émotions, c'est pas juste pleurer, tu vois. Comme tu disais, qui est capable de, par exemple, je me suis sentie comme ça, et capable de me le communiquer, de m'expliquer. C'est ça à la base. Pleurer, c'est juste un side effect. Yeah. D'être capable de vivre quelque chose. Mais tu sais, pleurer sans comprendre pourquoi tu pleures aussi, c'est de la merde. C'est ça. Le problème, c'est que je pense que mon interprétation de non-homme, donc on s'entend que c'est vraiment une interprétation extérieure et puis c'est sûr que j'ai peut-être tort, mais moi j'ai l'impression que les hommes, le patriarcat leur a pas appris à accepter ni les émotions parce que c'était pas quelque chose qui faisait d'eux des hommes, à part la colère et la violence, on s'entend, les autres, impossible. Et du coup, on n'a jamais appris aux hommes à reconnaître même ces émotions. Moi, je le vois autour de moi, que ce soit mes amis, que ce soit dans ma famille, que ce soit mon père. Tout d'un coup, tu as une émotion qui vient et ils sont même pas capables de l'identifier. C'est juste une espèce de mal-être physique. Et so they don't know what to do with it. Et juste être capable de reconnaître que tu as un mal-être et savoir ce que c'est. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est ton ego qui a pris un coup? Est-ce que ça, c'est ça, être in touch avec ses émotions. Qu'ensuite, ça te fasse pleurer parce que tu es triste, qu'ensuite, tu sois en colère. Ça, c'est une conséquence. Yeah. Ça me fait penser un peu à la conversation qu'on avait eue sur le rejet aussi. Dans un autre épisode, on parlait du fait que on prépare les gars, les hommes à chasser, à draguer, etc., mais on les prépare jamais au rejet. Ce qui fait que quand une fille, par exemple, ne veut pas d'eux, bah, pas tant, tu vois. Bah, si t'es rejeté. Contrairement aux femmes, nous, on nous dit non, on est comme... Non, c'est clair. Nous aussi. Moi, tu veux pas de moi? Non, c'est clair. Ouais, et le truc, c'est qu'on avait breakdown les différents types de réactions face au rejet. Et bref, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a fait penser à ça. Donc, je trouvais ça très, très, très pertinent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la façon dont on shoot son shot avec toi? Il faut, tu sais, beaucoup de gens... vu que je suis ouvertement féministe et que je parle beaucoup, etc., pense par conséquent que j'aime pas tout ce qui est galanterie et gender roles traditionnels. Yeah. Et c'est pas le cas du tout. Et ça, c'est un truc qui est compliqué avec moi. C'est que les gender roles, pour moi, c'est un choix que tu peux adhérer à ou rejeter ou réinterpréter à ta manière. Et c'est pour ça que je me bats. Pas pour détruire ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Moi, honnêtement, tu veux me draguer, you gotta take me out, surprise me, open the door. Est-ce qu'il doit payer? Treat me, buy me flowers. I love that. Est-ce que c'est 50-50 la date? La date, est-ce que c'est 50-50? Oui, alors je vais t'expliquer le 50-50 parce que j'ai eu ces conversations avec le peu d'hommes que j'ai daté. C'était très compliqué. Ça, c'est un gros combat entre Jude et moi, ça. Attends. Je vais t'expliquer ton 50-50, mon ami. T'es prêt? Vas-y. Okay. 50-50, c'est pas t'arrives quelque part. Et c'est la même chose entre amis, ok? Parce que quand tu viens d'une autre culture, on comprend les choses très différemment qu'au Québec. C'est la même chose entre amis ou entre dating, hein, by the way. C'est la même chose, c'est juste différents niveaux, mais c'est la même affaire. 50-50, c'est pas t'arrives quelque part à un restaurant ou dans une action quelque part, ou que ce soit la nourriture, que ce soit les cadeaux, que ce soit sortir, etc. Et toi, tu paies la moitié du truc, moi, je paie la moitié. Non. 50-50, c'est moi, je te donne 100%. Et toi, un jour, tu vas me rendre 100% sans que je te le demande. C'est-à-dire que toi, tu vas me sortir, tu vas m'emmener au resto. OK? Si on va partir dans les gender roles traditionnels. Ou moi, un jour, je vais te sortir et je vais te sortir au resto. Et j'ai tout payé. Je vais jamais faire 50-50, c'est de la merde. OK? Que ce soit ami ou pas d'ailleurs. Hein? Mais après, tu vas venir chez moi. I'm gonna cook the fucking shit out of a meal and I'm gonna fuck you so well. It's gonna be amazing. Tu l'auras eu ton 100%, mais tu me l'auras jamais demandé. Le 50%, c'est à 50-50, c'est je te donne 100% tout le temps and I count on the fact that you're going to give me back 100%. Ça va s'égaliser. Et c'est ça la beauté du partage. Si ça arrive, c'est oui, mais alors à ce moment-là, mec, tu fais quoi? Tu fais de la probabilité quand tu es avec des go? C'est 50% conditionnel. Oui, mais alors ça fait radin ton affaire. Donc toi, tu offres des cadeaux et tu vas calculer combien tu vas payer parce que tu vas dire, lui, à un moment donné, il va me rendre exactement pareil. C'est vraiment une triste manière de vivre. Un peu. Non, mais moi, je vois ça comme... Ben, tu me corrigeras si je suis dans le tort. Là. Je suis toujours ouvert à me faire détruire mes... comment dire? Préconçus. Non, pas mes préconçus, mais mes théories. C'est que, genre, mettons, je vais en date avec quelqu'un que je connais pas, genre. On peut juste enlever, genre, l'argent de l'équation. Puis genre, non! Attends, j'ai pas fini. Genre, on peut enlever l'argent de l'équation, puis genre, juste focus sur se connaître, genre. Tu sais, parce que j'ai eu plein de dates que, genre,
ça allait bien jusqu'à ce que la facture arrive, genre. Oui, mais je suis désolée, là, t'es en train de diviser les choses. Attends, t'es en train de sortir de l'argent, vas-y. Attends, j'ai pas fini. Puis, genre, je trouverais ça beaucoup plus simple si chacun payait, genre, ce qu'il consomme. Genre, quand je vais avec mes amis, je paye pas leur facture non plus, là. On paye. Mais tu devrais. Non, ben, si on mettons. Si tu vas en Europe, Nami, c'est là en France, là, quand tu sors avec tes copines, tu payes, et puis la prochaine fois, you got me. Ton Québec, c'est. Ton Québec, c'est. Je suis désolée, c'est tellement plus agréable. C'est comme si tu viens chez moi, puis je te dis, il faudrait que tu fasses ta vaisselle à toi. C'est juste fair, parce que quand moi, après, je fais la vaisselle. C'est pas vraiment la chose. C'est pas vraiment fair, tu sais. Quand t'es en train de diviser le truc, t'es en train de diviser des relations humaines avec des conditions et de l'argent. C'est toi qui mets l'argent dans l'histoire. C'est ça que je dis. Mais en même temps, hein, si tu viens chez moi, je vais te faire couper des légumes. Très bien, mais alors fais ça. Si l'argent est un problème pour toi, ok? Clairement, c'est un souci et ça, tu peux être sûr que c'est quelque chose qu'on sent en plus, les femmes. Hein. Ouais. Eh ben, tu t'arranges pour que quelqu'un vienne chez toi, tu lui fais à manger. Ouais, normal. Ça y est. Et là, tu lui fais 100% à manger. Tu fais pas, toi, tu fais ton assiette, puis moi, je fais la mienne. Non. Parce que tu vois, après, c'est compliqué, mais au moins, on peut apprendre à se connaître. C'est comment? Mais en fait, c'est ça que j'explique tout le temps. C'est si vous voulez pas dépenser au first date, dans ce cas, soyez créatif et faites des dates. C'est pas compliqué. Mais il va falloir trouver des choses, tu vois. Et je pense que leur problème aux gars qui pensent comme ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en train ils veulent de la rentabilité. Parce qu'ils veulent normal. En même temps. Oui, mais si tu prends ton temps pour sélectionner une fille qui t'intéresse vraiment, ça ne dérangera pas de payer le premier date, là. Ça ne dérangera pas de payer. Ouais, mais vous choisissez pas. Comment tu rentabilises une relation? C'est ça qui est fucked up, en fait, dans l'histoire. C'est un peu comme les gars, tu sais, qui disent, moi, je dois coucher avec la fille avant de voir si j'ai envie de la date. Parce que ça aussi, hein, je veux dire, si tu y penses, c'est logique. Tu vas comme passer du temps, un date, 2 dates, passer du temps, hein, parce que moi, c'est plus le temps que l'argent qui me tape sur les nerfs parfois. J'ai passé fucking 7 jours, 7 soirées où j'ai essayé, je me suis ouvert et tout ça, puis au final, putain, le mec, c'est une catastrophe au pieu. Putain, ça fait chier aussi, hein. Ouais, tu peux pas récupérer ton temps. Exactement. C'est la même affaire. Seulement, t'imagines si on faisait tout ça, écoute, viens, on couche vite fait ensemble, voir, puis après, je vois si je veux bien te dater. C'est fucked up. Mais c'est quand même un peu ça qui se passe. Non. Non, mais malgré gars, tu dates qui, là? Non, mais moi, je date pas, là, je te dirais. Ça fait très longtemps que j'ai pas de date. Mais bref. Bon, mais avant de finir là-dessus, il y a quelqu'un qui a slide dans mes DM pour te demander si tu aimais les femmes. Parce qu'elle est vraiment... Non. Enfin, j'adore les femmes, mais je couche pas avec les femmes. Ah, bon, tant pis pour toi. Mais je suis pas... En fait, je suis ouverte à l'idée, mais j'ai jamais été avec anonyme. une femme qui m'a donné envie de, tu vois. Donc non, je suis straight jusqu'à la preuve du contraire. Il y avait quelqu'un qui shootait son shot avec toi, là. Ouais, c'est ça. Ok, bon, guys, on va passer au courrier du cœur. On a une petite situation qui nous a été envoyée par une anonyme et on va donner notre avis, essayer de l'aider. Donc, salut Karen et Jude. Cela fait des années que je sors avec le même gars. C'est la première personne avec qui j'ai eu quelque chose de sérieux et je sais qu'il me trahit car j'ai moi-même fait l'erreur de le tromper lorsqu'il était locked up. Ok, tu sors avec des choses. Mais il ne veut pas me l'avouer. Cependant, je constate que son comportement change et j'ai pu remarquer plusieurs signes qui me font douter de chaque parole ou action venant de lui. Je ne le vois pas en ce moment, mais je trouve ça extrêmement difficile d'imaginer ma vie sans lui, puisque ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Je sais que j'ai plus de sentiments concrets pour lui, ou peut-être je suis simplement perdue, mais mon attachement pour lui est toxique, et notre lien et nos émotions sont trop toxiques pour que je puisse rester avec lui. Que faire? Elle a répondu à elle-même. Hein. Ouais, je me suis dit ça aussi. La dernière phrase, elle résume tout. Mais tu as été 6 ans avec moins. Faut que tu ailles en cure de désintoxication, quoi. Faut couper le cordon. Mais tu disais quelque chose, Jude? Ouais, tu as été avec 6 ans, mais genre, il a été en dedans combien de temps? C'est ça, tu as été avec. Non, mais c'est comme les filles qui disent les filles et les gars là, qui disent ça fait genre 6 ans qu'on est ensemble, mais genre, ils ont eu un break de 2-3 ans. Genre. Yeah. Et même, au-delà de ça, je me dis même le temps, ça veut rien dire. Je pense que c'est le temps qu'elle a investi émotionnellement. Tu sais, souvent on fait ça, les nanas. Après, les mecs, je suis sûre aussi quelque part, mais je ne peux pas tellement parler de ce côté-là. Et je pense que ça fait 6 ans qu'elle est investie émotionnellement avec lui. Maintenant, si effectivement il était locked up et qu'elle l'a physiquement pas vu plus que ça, il faut qu'elle réalise qu'il y a beaucoup de ces 6 années, en fait, elle est en relation avec elle-même dans sa tête. Ce qui est scary, mais qui est en fait une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, c'est pas lui. Elle a projeté ses émotions sur lui, mais c'est à elle tout ça au final. Donc, si elle le quitte, elle quitte pas une partie d'elle-même qui part avec lui, en fait.
c'est tout en elle. Mais je pense qu'elle s'est répandue, là, la go, t'as vu ce qu'elle a écrit. Enfin, elle se fait du mal, elle doit se mettre... Honnêtement, quand je dis cure de désintoxication, et des fois, c'est ça. Hein. Il faut vraiment c'est une addiction émotionnelle. It's a real fucking thing. Hein. Non, c'est clair. Mais d'ailleurs, je me dis, c'est peut-être quelque chose c'est peut-être un concept à faire. Hein. Je sais pas si ça existe. Mais genre des sortes de petites retraites. Yo, sérieux en plus. Dans un beau petit hôtel. Let's make the money! Non, c'est payer des petits cadeaux à vos parents. Mais est-ce que c'est le même concept un peu, genre quelqu'un qui est laptop puis genre une relation à distance? Oh, bah un peu, hein. Ouais, c'est une distance physique. Ouais, bah, je pense. Moi, je me dis un peu, puis il y a un truc qui se dit souvent, bon, c'est quelque chose que j'ai plus entendu aux États-Unis, là, mais il y a même, tu sais, les gars qui sont en prison, ils t'écrivent des lettres et puis ils sont pleins d'amour. Oui, quand je vais rentrer, je vais être sérieux et tout, toi et moi, until the end. Puis quand ils sortent, c'est fini, tu vois. Et j'ai oublié c'est quoi l'expression. Oui, c'est clair. J'ai oublié c'est quoi l'expression, mais il y a une expression qui dit, ouais, ça c'était prison talk ou quelque chose comme ça, tu vois, où c'est genre, quand t'es en prison, la personne, le gars ne peut que être fidèle, ne peut que penser à toi, il a que ça à faire de la journée, répondre, écouter ce que t'as à dire, parce que toi, t'as des nouvelles de l'extérieur, tu vois. Donc ça aussi, ça doit être un autre truc qu'il a peut-être un peu blagué dans sa relation. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait me dire que c'était mort pour ta relation anonyme, c'est quand t'as dit que à la fin, t'as plus de sentiments concrets, ton attachement il est toxique, votre lien est toxique, vos émotions sont toxiques. Elle est addicte à ça. Tu sais, elle est addicte à sa présence, elle est addicte au fait de se sentir d'une certaine manière vis-à-vis de lui. Même elle le dit, c'est même pas de l'amour, c'est juste qu'elle a tellement l'habitude de se sentir dans cette émotion-là un peu edgy qui lui donne des shots d'existence. C'est à ça qu'elle est addicte. Et je pense qu'elle-même, elle réagit, elle sait que c'est négatif, puis elle sait que c'est même plus vraiment lui. Honnêtement, il faut qu'elle lâche l'affaire, mais il faut qu'elle s'entoure. À mon avis, il faut qu'elle s'entoure de ses amis. C'est comme quelqu'un qui fait de la désintox. C'est comme I need you to safeguard me. Genre, check on me, make sure I'm okay. C'est comme on sort. Là, c'est clairement prendre des marches parce qu'on va pas aller dans un club. Être sûr d'avoir une présence constante qui te rappelle à sortir ta tête de ça, en fait, je pense. Ouais. Parce qu'elle va pas s'en sortir, sinon, surtout dans une situation comme maintenant, on est tous dans nos têtes, là. Mais en temps de Covid, là, c'est compliqué. Parce que, comme tu dis, tu aurais pu aller en club, aller au resto, aller au spa, faire les ongles, tu sais, des petits trucs pour oublier le cinéma. Mais non. Et surtout, t'es one phone call away ou genre un texte genre away de genre retomber dans, dans la toxicité, là. Mais là, franchement, je sais pas, trouve-toi un hobby, quelque chose que tu peux faire en temps de Covid. Mais j'ai écouté un podcast l'autre jour, puis il disait que genre, tu sais, les gens qui sont pas capables de sortir des relations toxiques, c'est un peu comme, tu sais, il y a un poisson qui vit dans de l'eau salée, il peut pas aller dans l'eau douce. Fait que genre, si, admettons, tu le retires de l'eau, tu resserres dans de l'eau salée ou dans de l'eau sale, genre, pour le mettre dans l'eau douce, il va crever, genre. Parce que non, mais ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'elle s'en sortira jamais. Je suis pas sûre. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment, ça prend une volonté de faire, mais tu peux. Like you can come, elle a tellement l'habitude. Elle a tellement l'habitude. Il faut juste qu'elle se le promette à elle-même, quoi. C'est comme se préparer pour un marathon ou pour, tu sais, genre recommencer tes études ou quoi. Là, you gotta just, tu sais, les gens qui se remettent en forme. Yeah. C'est fucking commitment, là. Ouais. Mais il y a qu'elle qui peut prendre la décision. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'elle s'entoure, à part ça. Mais tu sais, il y a souvent les mimes là, de genre ah ouais, genre j'ai chialé avec mes amis contre le gars que je voyais, puis genre puis on me demande comment ça va, puis genre j'ai grosse main dans ma face parce que je l'ai revu, genre. Oui, mais ça c'est sûr, le truc c'est qu'on le fait tout ça, tu vois, honnêtement. il faut juste que je pense qu'il y a une bonne balance entre être déterminé à vraiment sortir de ça et pas, parce que parfois ce qui se passe aussi, c'est quand tu fais une connerie comme ça, tu t'en veux tellement que tu te dis ah ça y est, je suis une merde, regarde, je laisse tomber, ça sert à rien, et du coup c'est comme presque une excuse pour retourner dans l'histoire. Limite, il faut que tu t'autorises à faire 2-3 conneries et continuer à ressortir, tu sais, parce que parfois ça se retourne contre toi quand tu fais une connerie, tu fais ah c'est bon, ça y est, je suis une merde, de toute façon voilà, puis tu lâches tout en fait. Et j'ajouterais pour l'anonyme, bon, je sais qu'on entend de Covid, mais si c'est possible, essaie de rencontrer d'autres gens. Moi, je t'aurais dit, fais-toi un petit roster allez, pour commencer, peut-être 2 gars, juste pour, commencer à parler ou quoi. Parce que
comme tu n'as que ce mec-là toxique dans ta vie, tu focuses sur lui. Mais peut-être que si tu apprenais à connaître quelqu'un d'autre en même temps, tu réaliserais que ce mec toxique-là, il est peut-être pas si fun que ça, ou il est peut-être pas si intéressant que ça. Tu vois. Ou passer beaucoup de temps peut-être avec tes amis aussi, émotionnellement, combler ce vide-là, tu sais, vraiment comme s'ouvrir à quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais. Parce que peut-être aussi qu'elle s'ouvre vachement à ce gars-là, ou je sais pas. Il a tout le temps, bref, anyway. All right, anyway, bye, boy, bye. Bye. Bon, on sait tout pour Courrier du cœur. Jules, je te laisse faire les annonces de fin. Vous pouvez nous envoyer vos courriers du cœur en DM ou d'Amour et de sexe ou dans nos DM respectifs, Jules Expérience, Wesh Karen. Notre email, pas mon email personnel, d'amour et de sexe, podcast@gmail.com ou sur Twitter, DAEDS_podcast. Voilà, bon, on va parler d'un petit truc d'actualité qui est sorti aujourd'hui. Donc, il y a la chanteuse Summer Walker qui a expose, entre guillemets, son baby daddy, boyfriend London on the Track, donc le producteur. J'ai mis expose, entre guillemets, parce qu'il y a eu plein de scandales ces derniers mois par rapport au fait qu'il s'occupait pas de ses enfants, il avait des clashs avec ses baby mamas, etc. Et donc là, Summer est tombée enceinte, elle a fait la révélation il y a quelques temps et tout. Et je pense qu'en ce moment, elle s'entend pas avec London parce qu'elle a fait une série de posts sur sa story Instagram où elle dit en gros que c'est une bitch et tout. Elle dit que oui, mon grand-père était lame, mon père était lame, ce mec est lame. J'ai essayé de le faire voir plus souvent ses enfants, mais il voulait pas parce qu'il est égoïste et tout. Nanana, bref, toute une histoire, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de drag un peu Summer Walker dans le fait que tu t'es mis dans une relation avec un gars qui s'occupait pas de ses enfants et tu le savais. Maintenant, toi-même, et en plus, quand tu étais avec lui, elle critiquait les autres baby mamas. Elle disait, oui, elles sont jalouses, elles veulent du clout et tout, etc. Maintenant, toi-même, tu t'es mis dans cette position-là et tu veux exposer le gars, mais tu savais dans quoi tu te rentrais, tu vois. Moi, maintenant, ma question que j'amène avec ça, c'est qu'est-ce que tu penses, Miss Me, de date des gens qui ont des enfants? Et encore plus, si le gars s'occupe pas de ses enfants. Disons, il a un enfant dehors ou 2 enfants et puis il n'est pas dans la vie de ses enfants. Ok, j'ai eu peur. Je crois que tu voulais que j'ai une opinion sur leur histoire. Je sais, comme je les connais pas, je sais pas. Mais écoute, des gens qui ont des enfants, tu sais, moi, j'ai plus 20 ans là, donc une grande partie des hommes que je rencontre, ils ont des enfants. Yeah. Je pense que le passé de chacun fait partie de cette personne, qu'on le veuille ou non. Et quand il s'agit d'enfants, ben c'est ça. Là, tu peux pas faire comme si ça n'existe pas. And that's their past, and it is what it is. Il y a même pas de question à ça. Je pense qu'on peut apprendre. Après, c'est faire les assessments de la personne avec qui tu vas passer du temps. Est-ce que c'est une personne qui a toutes sortes de qualités ou pas? Et comment cette personne traite les autres personnes et ses autres enfants? C'est sûr que ça fait partie de ses qualités ou pas. Maintenant, je pense que c'est facile à dire, oui, l'autre personne, tu sais, voit pas ses enfants, donc ça va être forcément un mauvais père. Tu sais, il y a énormément d'exemples comme ça, mais il y en a des autres qui le sont pas. Puis quelque part, qu'est-ce que ça veut dire sur les gens qui changent? Je veux dire, moi, je crois aux gens qui changent. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses, tu sais, je veux dire, il y a des red flags qui sont là, et puis parfois tu fais le choix de rester avec, et oui, tu en souffres les conséquences. Maintenant, tu peux bien dire, voilà, c'est un con, il s'occupe pas de ses enfants, et les autres disent, ouais, il s'occupe pas des autres, mais bon, c'est pas une raison, il devrait s'occuper de ses autres enfants, et il devrait quand même s'occuper d'elle aussi, tu vois. Donc, quelque part, c'est un peu facile de dire, bah, c'est ta faute, t'avais qu'à pas être avec lui. Bro, like, come on, like, l'histoire, c'est qu'un père, il doit bien s'occuper de ses enfants, à la base. Tu sais, on va pas lui donner une médaille parce qu'il s'occupe des enfants. Non, on va le claim quand il le fait pas. Je suis désolée. Je pense que ça fait partie du assessment général de quand tu décides d'être avec quelqu'un. Et puis, je pense que quelqu'un qui s'occupe pas de ses enfants, c'est jamais très très bon signe. Maintenant, après, c'est sûr que ça dépend de la relation qu'il y a eu avec l'ex-partenaire. Yeah. Mais oui, après. C'est sûr que voilà quoi. Moi, je sais que j'ai une de mes très bonnes amies qui a épousé un homme qui avait 2 enfants de 2 femmes différentes. Elle a eu 3 enfants de lui. Ils se sont séparés maintenant, mais ils ont été ensemble pendant 20 ans. Okay. Tu vois, et ils s'occupaient très très bien. Et elle a rapproché justement son maintenant ex-mari de ses autres enfants. Tu vois. Okay. Donc. Ouais, c'est pas impossible. Moi, j'avoue, un gars qui a un enfant ou des enfants et qui s'en occupe pas, pour moi, c'est un turn-off direct. Ah, moi aussi. Parce que moi, ça fait partie des valeurs importantes pour un homme en général d'avoir dans ma vie. Yeah. Pour moi, c'est un truc général, tu sais, comme, what the fuck. C'est ça. Après, comme tu dis,
c'est vrai qu'il y a certains cas où tu sais pas c'est quoi l'histoire, ou c'est pas forcément lui qui ne veut pas s'occuper des enfants ou quoi. Distance. Chaque cas est particulier. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des red flags. Il y a des red flags. Un mec en prison qui est on and off, voilà, c'est peut-être un red flag, tu vois. Un mec qui a je sais pas combien de baby mamas, je sais pas combien de bébés, puis qui s'en occupe pas, c'est forcément un red flag. Maintenant, un red flag, ça veut pas dire que c'est forcément la cata. Tu sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Mm-hmm. Tu sais, ça se trouve, il lui a dit avec toi, c'est différent, machin, elle l'a cru. Est-ce qu'on va vraiment lui en vouloir de l'avoir cru? Parce non, il faut lui en vouloir d'avoir menti. C'est ça souvent qu'ils disent, les gars. Ah non, avec toi, c'est différent, avec les autres. Et elle ça. est là. Donc là, et après, on dit à la go, c'est ta faute. Non! On va dire à la go, c'est ta faute d'avoir cru le mec parce que tu étais amoureuse en plus de ça. Donc, on va lui reprocher sa bonté au lieu de reprocher au gars d'avoir menti. Ouais, oh, mais il est comme ça. Et ça revient à dire boys will be boys. Oh, non. Mais moi, je pense... shifter le blame, là. Mais moi, je pense que c'est plus à cause que, genre... Tu sais, pour moi, dans ma tête, c'est genre une autre histoire entre London puis Summer, genre. Parce que à chaque... On dirait qu'il y a un cycle, là. À chaque 3... Tu sais, t'es Miss Me, tu sais pas un peu l'histoire, mais genre à chaque... Non, je connais pas. C'est ça, à chaque je connais aucun gossip de personne. Donc. C'est ça. Mais à chaque 3 semaines, 1 mois, genre, les deux, ils break up, puis genre, lundi, elle va revenir avec, tu vas voir, tu sais. Fait que c'est comme, OK, une autre histoire, une autre... Fait que je suis comme... à un moment donné, genre, soit prendre la décision de, genre, juste garder tout... Mais pas garder tout privé, parce que à un moment donné, il faut que tu en parles un peu à tes amis pour pouvoir... les réseaux sociaux, c'est chelou maintenant. Hein. Mais c'est ça. Mais ta relation, c'était pour faire des stories tout le temps, là. Et... C'est ça. Surtout si tu vas revenir avec le gars. Des fois, si tu sais que tu as déjà dit une fois, ou c'est fini, tu t'es remis avec lui, une deuxième fois, tu l'as fait. La troisième fois, tu n'es pas obligé de le dire sur les réseaux. Là, genre. Mais à chaque mois. Just in case. Mais moi, j'avoue que ma première réaction, ça a quand même été de clown, entre guillemets, Summer. Enfin, clown, juste dans ma tête, hein, je n'ai pas été tweetée quoi que ce soit. Mais, tu sais, de me dire, yo, meuf, il avait déjà des dramas avec ses baby mamas, et toi, sur les réseaux, tu es en train de les clown, etc. Mais avec ce que tu as dit, Miss Smith, ça me fait réaliser qu'en effet, quand on fait ça, on transfère le blâme. Parce que c'est un peu... En fait, on est tellement préparé à ce que les gars mentent qu'on se dit, mais à quoi tu t'attendais? Mais c'est vrai que t'es pas censé mentir à la base. Non, c'est comme si on considérait que c'était bien et c'était normal qu'ils mentent. Et donc, toi, si tu le crois, t'es une idiote. Non. Pourquoi tu mens? Non. Le gars est un con, il est comme un connard. Et on fait ça souvent. Et après, ça revient à ce genre de questions à genre, est-ce qu'un mec qui s'occupe de célébrer les pères qui s'occupent de leurs enfants? Non. Mais pourquoi pas? Non, tu les célèbres autant que tu célèbres une mère. Une mère, c'est normal. Oui, c'est ça, oui. Okay? Et un mec, tu le célèbres. Non. C'est normal. Et c'est vrai que j'ai déjà eu ça. Un homme qui s'occupe de ses enfants. J'ai déjà eu ça avec des amis qui ont des enfants. Et j'en ai une surtout qui disait, oui, non, il m'aide beaucoup avec les enfants. Et je me disais, mais il t'aide pas. Genre, c'est ses enfants à lui aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est qu'il faut remettre où est la normalité. Ça veut dire qu'on considère ce qui est normal, c'est que les mecs, ils font rien. C'est des cons, ils mentent. Et puis, c'est normal. Et du coup, la moindre chose normale qu'ils vont faire, on va dire, oh, waouh! Et tu sais quoi, il y a pas longtemps encore, on avait un sujet et c'était sur un autre podcast qu'ils avaient parlé de ça et ils demandaient si on devrait célébrer les hommes qui ne trompent pas. Tu te souviens, Jude, on parlait de ça. Oh, ouais. Et c'est vrai que ça revient à ça. Genre, je devrais te faire un cadeau parce que tu fais ce que tu es censé faire? Non, mais tu sais, genre, si, admettons, toi, t'as grandi dans un environnement où, genre, tous les hommes, c'est des merdes. Puis, genre, enfin, toi, t'en trouves un, puis genre, oh mon Dieu, comme il fait ce qu'il est supposé faire. Of course que ça, pour toi, c'est pas la normalité parce que tu l'as jamais vu. Oui, mais ça devrait pas l'être. Ouais, parce que tu penses... En plus, honnêtement, c'est une insulte aux hommes. C'est considérer que les hommes, ils sont pas capables de faire quoi que ce soit de correct. C'est comme des sous-êtres. Ouais. Ils sont pas capables de faire la moitié de ce que les femmes font, puis c'est normal. Mais non, c'est une insulte aux hommes. Les hommes sont tout à fait capables de faire tout ce qu'on fait. Ouais. C'est des hommes qui sont capables de faire tellement de choses. Ils sont extraordinaires, les hommes, mais on les pousse pas à. Et après, on n'exige rien d'eux. C'est vrai. Bon, sur ce, on va passer à un petit jeu. Donc, le jeu, c'est This or That. Donc, je vais te donner deux actions qu'on peut faire dans le sexe. Et tu vas me dire si tu préfères This or That. Donc, il y en a un. Et il y en a un, c'est Fingers ou Sex Toys. Sex Toys. Sex Toys, OK. That. Jude? Fingers. Fingers. OK. Moi, je dirais que c'est Sex Toys, mais parce que je sais que ça arrive. Genre, je suis toujours un peu surprise quand un gars a réussi à me faire venir juste avec ses doigts.
Ah, OK. Avec ses doigts. Moi, je sais que ça m'est arrivé une seule fois. Et genre, j'étais moi-même surprise. Ah c'est ça, tu vois. Moi, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois non plus. Un gars qui, tu sais, genre, oh, waouh, t'es capable. Ouais. Donc, pour être sûr de venir, je prendrais les sex toys. Mais quand un gars est capable de le faire, c'est vraiment cool. OK, deuxième. Neck kisses ou nipple play? This or that? Well, just the nipple or breast? Bah, il dit juste nipple, donc on va rester dans nipple. Alors, neck. Neck kisses. Toi, Jude? Nipple play, for sure. Nipple play. Franchement, en fait, ces deux-là, c'est mes deux préférés dans tout le combo que tu peux, neck kisses et nipple play. Dis both, girl. Just dis both. Pourquoi on aurait juste... Les deux, voilà. C'est pas ça le jeu, c'est pas ça le Bring jeu. a friend, like, come on. OK, bon, prochaine section. Dirty talk ou silence? Dirty talk. Yeah. 1,000,000%. Dirty talk. Ouais, dirty Yeah, talk. Ouais. yeah. Parle pas, dis-moi des saletés, là. Mens-moi, l'avant-dernier. sérieux. C'est pas grave, on est dedans. La meilleure que tu as jamais eue. Okay. Voilà. OK, le prochain, c'est give or receive. Give. If it's head, give. Yeah. OK. I love the power of it. C'est vrai en fait, que I love giving head. Non, je vais mettre receive. Receive. Toi, Karen, c'est sûr. Toi, Karen, c'est sûr. Ouais, je suis plus receive. Parce que j'aime qu'on mange, j'aime machin, mais c'est vrai que I love giving head. Mais très honnêtement, tout ça, c'est sous condition, on s'entend, right? Ça dépend de la vie, ça dépend du gars, ça dépend si le gars sait faire ou pas. Ça change beaucoup de choses. On s'entend que... Et le dernier de this or that, est-ce que vous préférez oral ou anal? This or that? Non, oral. Oral. Oral tout. Non, attends. Lick my butt 2020, OK? Ok, donc anal. Mais tu n'as pas encore vécu. C'était mon but cette année, mais c'est vu à cause des circonstances. Someone that lick your butt? Ouais. Yeah. Ah ouais? Okay, the call is out there. Ah ouais, depuis... Butt licking girls? Depuis le top of the year. Been out there. Pour le temps des fêtes, D'amour et de sexe s'associe à la boutique Enzuri Plaisir pour vous faire gagner un sextoy, le sextoy Anastasia. Pour gagner, c'est très simple. Il suffit de s'abonner à notre page YouTube et commenter cet épisode sous la vidéo. Le concours prendra fin le 15 décembre et on fera un post sur notre Instagram pour donner le ou la gagnante. Bonne chance. Donc maintenant qu'on a fini le petit jeu, on va passer aux questions bazar. Yes. J'adore, c'est fucking drôle, vos catégories, on se croirait sur tous les ménages. Les courriers du cœur. Ting, ting. Vous avez un jingle pour chaque truc? Non, ben c'est in the works, là, il faudrait que je fasse ça. OK, bon, première question. Miss Me, est-ce que tu trouves que c'est difficile de date ou trouver un bon partenaire quand tu es activiste? Absolument. Ouais, comment Super ça se traduit? Parce que les gars, ils s'attendent à ce que tu sois, je te dis, un stéréotype des choses ou ils essaient d'être trop, tu sais, d'être trop activiste pour toi. Tu sais, c'est weird. Ils savent pas trop comment se placer, on dirait. Genre trop woke. Ouais. Et puis je te dis, moi j'ai un problème parce que comme je t'ai dit, bizarrement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi j'aime les gender roles traditionnels. Je suis quelqu'un qui, autant je suis comme très power, je prends ma place, j'ouvre ma gueule, tout ce que tu veux, mais quand il s'agit de l'intimité, like I like the big guy that takes me over, qui me plaque contre le mur, qui me sort, qui me nanana, qui m'amène des fleurs. Like I love that shit parce que I know I can take it over any second, tu sais. Mais j'aime ce rôle-là. Like a lot of guys that try to date me or I've been with or whatever, dans beaucoup de cas, they kind of only like it when I'm taking over. And at some point, that's actually not what I want. Oh. Like, I can do it even like in bed. Like, beaucoup de ces gars, ils aiment quand c'est comme I'm the power of the thing. Et pendant longtemps, ça m'a saoulé. Comme je peux le faire, mais à un moment donné, like I need you to fuck me, you know? C'est vrai que moi aussi, ça m'est arrivé, mais je pense que c'est les gens, s'ils voient que tu dégages quelque chose de fort ou quoi, justement, ça peut... Enfin, il y a certains gars qui, justement, aiment
que la femme soit en contrôle, etc. Ils vont être attirés par ça, alors que, comme tu dis, dans l'intimité, c'est pas forcément ça que tu veux, tu vois. Non, puis souvent, tu sais, honnêtement, si tu regardes ou si tu parles autour de toi, etc., tu vas remarquer, moi, en tout cas, j'ai remarqué que beaucoup de personnes, en tout cas de femmes, qui sont justement plus power au niveau social, dans l'intimité, c'est l'inverse. Et les gars aussi. Moi, j'ai remarqué ça. Ouais, c'est vrai. Et puis, le truc, c'est que tu es déjà fort et tout dans tous les autres aspects de ta vie. Donc, justement, tu veux garder un truc où... Exact. Exact. Attends, j'ai une question par rapport les gars qui sont trop woke. Est-ce qu'ils sont trop woke parce que, genre, ils arrivent avec, genre, le discours déjà fait, puis, dans le fond, c'est pas genuine, ou, genre, c'est parce que... Et c'est comme si they overcompensate a little bit, sometimes. Ouais. Ils sont plus que ce qu'ils seraient naturellement parce qu'ils pensent qu'ils doivent être, tu sais? Parce que, tu sais, des fois, genre, tu sais, mettons, dans mon groupe d'amis, là, c'est pas pour mettre une personne en deux de boss, mais j'ai l'impression que, genre, beaucoup, genre, font juste répéter le discours qui est, genre, mis de l'avant sans nécessairement avoir pensé, avoir fait le chemin, genre, pour penser, genre, est-ce que c'est vraiment ça que je pense? Est-ce que, tu sais, ce serait quoi mes nuances ou tout? Puis je me demande, genre, c'est un peu ce genre de gars-là. Il y a ça, c'est sûr qu'il y a ça. Mais ça, je trouve que c'est un problème en général aussi. Et, honnêtement, moi, il faut que tu sois solide dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. J'aime les gens solides, tu sais. Donc, ça va avec aussi. Tu sais, quand ça devient la projection, là. La performance. Oui, exact. Ouais. Non, le gars qui va venir te draguer en disant « Oui, moi aussi, je déteste les hommes », alors que... Imagine le mec. Déjà, détester les hommes, c'est que t'as vraiment rien compris à ce que je faisais, quoi. Ok, donc, quel a été l'impact de ton art dans ta vie personnelle? Ça rentre un peu dans la question. Justement, ça a rendu les choses vachement plus compliquées, je trouve, dans le dating. Vraiment, vraiment. Et puis, en fait, tu vois, justement, dans ma vie personnelle et quand je rencontre des gens, à part quand je suis plus en dehors du Canada ou de Montréal, je peux pas tellement... Je dis pas ce que je fais. Right? Parce que je monte pas ma gueule. Puis, c'est très particulier, les gens, comment ils réagissent à ce que je fais en général, les gars. Tu sais, c'est rare que les gars soient juste chill. C'est soit genre, what the fuck, ou ils veulent juste parler de ça, ou ils sont genre, wow. Ou, tu sais, et il y a quelque chose qui fausse la relation un peu humaine, mais en même temps, c'est un problème parce que c'est une grosse partie de ce que je suis et qui je suis. Et donc, je trouve en fait très difficile de rencontrer réellement des gens avec ce que je fais. Genre, c'est des groupies que tu rencontres, genre, type of thing? Non, pas forcément. Ça peut être des gens aussi qui savent pas forcément. Soit c'est des gens qui savent qui je suis tout d'un coup, ils sont un peu genre, wow, c'est toi et tout, nanana. Soit même ils savent pas qui je suis forcément, mais ils sont quand même impressionnés par ce que je fais parce que, je veux dire, de l'extérieur, il y a des gens qui peuvent être très impressionnés que je sois artiste encore, tu vois, et que je fasse mes affaires. Tu sais, c'est pas un truc simple à faire et puis surtout de le faire comme je fais, tu vois. Donc, dans un monde où les gens sont plus classiques, on va dire, souvent, ça va être wow, tu vois. Et j'aime pas cette... je sais pas, il y a quelque chose qui te met dans une distance. Ça te met une distance par rapport à eux. Et encore, tu vois, comme tu es masqué, j'imagine que ça doit quand même diviser la part des choses, que j'imagine que ça aurait pu être pire si tu n'étais pas masqué. Je sais pas, je pense qu'il y a certains trucs qui auraient peut-être été plus simples et d'autres plus difficiles, je sais pas. Mais c'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois que si je rencontre quelqu'un ou quoi, à chaque fois, je fais qu'est-ce que tu fais? Et puis, si je dis je suis artiste, on me dit ok, montre-moi, puis je vais dire non. Ouais, c'est ça. Après, tout ce que je fais, c'est juste tourner la conversation sur eux parce que je suis excellente à ça. Et la personne va juste parler d'elle pendant 1000 ans, ce qui est sympa parce que je vais tout savoir d'elle, mais à un moment donné, il n'y aura pas vraiment l'échange. Et en même temps, moi, j'aime pas tellement parler de ce que je fais. Genre, c'est important ce que je fais, mais j'aime pas en parler. Expliquer. Et tu sais, parfois, quand je vais rencontrer quelqu'un, si je lui explique, si je lui montre ce qu'il fait et tout, ils vont vouloir en parler, ils vont vouloir parler que ça. J'ai pas envie du tout parler de ça, j'aime pas parler de ce que je fais. Donc c'est un dilemme. OK, mais de quoi tu parles d'abord si, admettons, on te demande genre, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que t'es artiste, mais genre, tu fais juste pas parler de toi? Je disais d'autres trucs, hein. Ou sinon, moi, je dis que je suis designer graphique parce que je l'ai été pendant super longtemps. Et donc, je dis juste, je suis ça, je fais ça, et puis voilà, puis passons à autre chose. Mais en même temps, c'est pas vrai. Tu vois, donc c'est un peu chiant. Il y a toute une partie de moi qui est pas là. Donc, c'est vraiment un peu compliqué, en fait. Il faut que ce soit des gens que je connaisse. Ou je te dis, à la limite, quand je suis dans d'autres villes, etc., où là, tout d'un coup, je peux être plus moi. Puis,
quand je rencontre des gens dans d'autres villes, souvent, c'est des gens qui font plus ou moins des choses un peu comme moi ou qui sont aussi un petit peu en dehors des cadres traditionnels. Donc, c'est un peu moins tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est soit quelqu'un qui soit un peu en dehors des trucs traditionnels et qui est vraiment créé quelque chose pour lui-même pour que ce soit pas genre waouh, tu vois, soit juste normal. Je sais pas. Mais ça me fait penser un peu, genre, tu sais, les super-héros quand ils doivent dévoiler, genre, leur identité type thing, genre. Mais ça te prend quoi pour, admettons, dévoiler, genre, ton identité, entre guillemets, comme, ouais, c'est moi, Miss Me, genre. Ben, comment ça? Quand est-ce que je ferais ça? Non, mais quand tu dates, là, je veux dire, ça, mettons, t'as un chum, genre, après combien de temps tu lui dis, genre, ouais, ben, c'est moi. Ben, écoute, des mecs, j'ai daté beaucoup, mais moi, ça fait 10 ans que je suis pas en relation sérieuse. Mm-hmm. Il y a 2 ans, j'étais avec un gars, mais lui, on se connaissait de avant, donc il me connaissait, on dansait ensemble, on était dans le monde de la danse à un moment donné. Donc, on se connaissait avant, puis il savait ce que je faisais, donc il n'y avait aucun souci, tu vois. Puis il était artiste aussi, donc c'était assez... Ça allait. Et puis, après, j'ai daté l'année dernière quelqu'un d'autre qui, pareil, je j'ai rencontré il y a des années, mais on se connaissait aussi socialement après, par la suite. Donc, il y avait quelque chose qui était cool, qui était normal, tu vois. Il n'y avait jamais eu de reveal, vraiment. Il n'y avait jamais eu il y avait quelque chose de socialement qui s'était passé de manière assez normale, qui rendait les choses plus simples, en fait. That Iron Man moment, là, il faut que tu enlèves ton masque. C'est moi! OK, bon, prochaine question. Est-ce que tu as déjà eu des mauvais dates? Meuf, bien sûr. Ouais. Alors, comment tu fais pour sortir d'un mauvais date? Des exemples, de solutions, des conseils qu'on pourrait donner à nos je dis, écoute, je suis désolée, je suis fatiguée, je dois m'en aller. Ou bien, écoute, j'ai un truc à faire, mais on se reparle. Bye. Franchement. C'est pas malhonnête, hein? Ah oui. Je vais être gentille, tu vois. Je vais pas lui dire, yo, mec, tu es en train de me prendre la tête, t'es con, j'ai rien à dire. Clairement, ça va pas. Mais je vais juste être là, ok, écoute, moi, je suis un peu fatiguée. Si c'est le soir, je suis un peu fatiguée. Je pense que je vais rentrer, ça va être mon dernier verre et tout. Cool, machin, on discute encore 15 minutes, puis je me casse. Okay, ça va. C'est une bonne manière honnête. Tu sais, il y a des gens qui envoient un texte à leur ami, oui, appelle-moi, dis-moi, t'as une urgence. Puis tout le monde, oui, allô, oui, désolé, j'ai mon ami, il a une urgence, il faut que j'y aille, je suis désolée. Ouais, je sais, mais quelque part, il y a quelque chose qui est pas juste parce que tu sais, en même temps, c'est un peu un espèce de mensonge. On n'aime pas ça, nous, les filles, quand le gars, il fait genre, puis tout d'un coup, il disparaît. Ou il y a quelque chose où tu as l'impression que tout s'est bien passé, puis tu sais pas ce qui s'est passé. Puis nous, on fait un peu ça quand tu fais ça. Le gars, il est comme, je comprends pas, il a eu une urgence, et c'est bien passé. Bon, tu sais, on est en train d'instaurer des espèces de. Il faut décoder des choses au lieu que simplement tu dis, voilà, écoute, je suis un peu fatiguée, machin. Franchement, je vais pas dire, tu me lourdes, tu vois. Mais au moins, voilà, elle a dit, bon, elle était fatiguée. Je sais pas, ça marche aussi, quoi. Enfin. C'est clair. Et c'est moins fatigant. Ouais, c'est un peu moins mensonger. C'est sûr que tu restes un peu dans la propagande, puis tu veux pas faire en sorte que l'autre soit trop vexé ou quoi. C'est sûr, personne, c'est pas gentil de faire du mal à qui que ce soit, on n'aime pas ça. Tu dis à la personne, yo, t'es whack. Ouais. T'es whack. Ah non, des dates. Oh, mais ça m'est déjà arrivé une fois de dire, franchement, il faut vraiment que je m'en aille, t'es vraiment con. Mais c'était un gars, c'était il y a 2 ans, je crois. Un mec, ça a commencé, le mec franchement, ça a super bien commencé. Je suis arrivée, c'était une date, c'était un lundi soir. Et c'est un gars qui me parlait depuis super longtemps sur Facebook. On connaissait des gens en commun. Puis il m'a demandé un date. Puis j'ai fait, you know what, why not? C'est parti. Le gars, je le rencontre. Puis finalement, il était, tu sais, truc hyper rare, 10 fois plus beau en vrai que sur ses photos. Okay. J'étais comme, OK, all right, swag. On arrive, machin, on est au resto, on discute, ça se passe bien. Le gars, on est lundi soir. Moi, je bois très, 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 très peu. Et j'aime pas les gens qui boivent beaucoup. J'aime pas les gens qui font des drogues. J'aime pas. Enfin, tu sais, genre, si tu fais, il n'y a pas de problème, mais le côté régulier ou le besoin de ce genre de choses, j'aime pas ça. Et moi, je le fais pas. Donc, lui, il prend un verre, ok. Il me dit, allez, prends un verre. Bon, d'accord, pas de problème, je prends un verre. Et puis là, il me dit, allez, on prend un autre verre, machin. Je suis comme, ok, je prends un verre de vin, mais après, tu sais, c'est lundi soir, machin. Ok. Et là, quand le gars continue à boire, en fait, il boit, prend des shooters, des bidules. Et là, je lui fais, tu sais, je pense qu'il faudrait peut-être que tu arrêtes de boire parce qu'en plus, moi, je trouve ça hyper laid. Quelqu'un qui continue à boire, puis toi, t'as arrêté de boire. Non. C'est pas élégant, là. Mais il faut continuer dans le délire, c'est pour ça. Il s'est défoncé la gueule, en fait. Et à la fin, le gars, il essaie il fait, je te ramène un Uber, essaie de m'embrasser. Je fais, mec, il va falloir que tu restes loin de moi. Ouais, t'es bourré. Parce que là, t'es vraiment devenu con. Ouais. Il fait, franchement, ça a commencé, je te trouvais vraiment nice, mais là, t'es insupportable. Je suis rentrée. Et puis là, il a essayé de me rappeler, il m'a texté, je suis vendue. Je fais, écoute, c'est trop tard.
Moi, je supporte pas ça. T'es un alcoolique, mec. Je lui ai dit, t'es alcoolique. Oh, wow. Lundi soir, t'as pris quoi? 8 drinks? Ah, yeah. Oh, wow. On a date. On a date? Ouais, moi, clairement, je lui disais, tu devrais peut-être arrêter. Ouais, mais c'est parce qu'il faut suivre. Tu sais, alors là, j'ai pas fait, oh non, je suis désolée, faut que je rentre. J'ai fait, mec, t'es un alcoolique. Wow. Tu te comportes hyper mal avec moi, je m'en vais. Mais c'est quand même une grosse erreur. Meuf comme mec, de toute façon, genre, se bourrer la gueule à un date, c'est jamais une bonne idée. Bah, mec ou gars, mec ou meuf, hein, je pense que ouais, c'est ça, se bourrer la gueule à un date, c'est jamais. Ouais, surtout que de toute façon, c'est la première rencontre, c'est la première impression. Bon, à part si tu le fais à deux, I guess. Ouais, c'est ça. Fun, right? Mais s'il y en a un seul? Ouais. Ouais, si vous vous suivez, c'est ouais, ça fait du sens. Mais ouais. Genre, moi, je suis en date et je vais me bourrer la gueule. Je sais pas, je trouve ça. Ça m'est arrivé 2 fois. Ce gars-là et un autre gars à New York aussi, pareil, que je trouvais trop la classe, trop bien, tout ça. Et il s'est bourré la gueule. Après, il a essayé de m'embrasser. Je fais dessus, quoi. Non, c'est particulier. Il était sur le party. Tout seul sur le party, tout seul. Ça, c'est un manque de communication aussi qui est un vrai problème. Hein. Ah non, c'est clair. C'est clair. Ok, prochaine question. Ok. Est-ce que tu as déjà pleuré pendant un rapport sexuel? Okay. Moi, c'est des choses que je sais. J'ai des amis qui ont déjà pleuré. Et je sais que quand elles me disent ça, je ne comprenais pas. Et moi, ça m'est arrivé une fois. Mais après, moi, et la raison pour laquelle moi j'ai pleuré, la raison pour laquelle elles ont pleuré, c'est pas les mêmes. Oh ouais, non, je pense que tout le monde est un peu différent. Ça m'est arrivé une fois après. Ouais. Et c'était pourquoi? Est-ce que c'était la dick que genre, oh, c'est tellement bien, genre, je peux pas ou c'était... Parce que moi, c'était, quand j'ai pleuré, c'était Karen, tu savais que tu devais pas le fuck encore. Je m'en souviens. Est-ce que j'ai j'avais jamais pleuré avant, oui, ouais. J'étais genre, what the fuck? Genre, you know better. Pourquoi tu te retrouves? Non, moi, c'était vraiment, puis là, ça va être un peu dur, parce que je vais vous raconter, c'était un gars avec qui j'ai couché, c'était quelques années après, je sais pas, peut-être 2 ans après que je me sois fait violer. Oh, ouais. Et c'était un gars avec qui j'avais, qui est vraiment juste un fuck friend quand je vais à Miami, en gros. Mm-hmm. Et je lui avais dit, non, à un moment donné, j'ai fait, non, j'ai plus envie, et il s'est arrêté. La seconde où j'ai dit, j'ai plus envie. J'ai même pas eu besoin de répéter. Et ça a arrêté. Et I was so thankful that he did. C'est là j'ai pleuré. Ok, c'est encore une autre raison super deep. Et en effet, j'imagine que quand tu as vécu ce genre de truc, te dire qu'en fait, ouais, c'est pas censé être compliqué. Mais exactement, c'est ça. J'étais comme I'm so thankful. Et je me suis dit, yo, this really wasn't my fault. Tu sais, parce que en fait, quand ça t'arrive, t'as tellement l'impression que c'est ta faute, même si tu dis c'est pas ta faute. C'est comme régulièrement, il faut que tu te le rappelles. Et quand we were having sex and I was like, I don't want this anymore. Et je dis, on date pas, on n'est pas, tu vois, on n'est pas love, rien. Et il was like, okay. Et le gars était hard, le gars était dedans, le gars s'était déplacé pour venir me voir. Ça arrêtait. C'est simple que ça. Mais ça revient un peu à ce que tu disais là, sur le... On devrait pas glorifier ce qui est normal, en fait. Exactement. Et ouais, tout ça, c'est là que, on a un gros travail en tant que société à tout ce qui est culture du viol, consentement. On a un gros travail dessus. Et puis, comme on a déjà dit plein de fois dans les épisodes, c'est que c'est des choses où il y a tellement de nuances dans le fait où chacun a ses expériences de vie. Donc, il y a des choses qui te paraissent normales pour toi qui ne sont pas forcément normales pour les autres. Genre, on a un gros... Oui, mais attends, la différence de société, de culture, de subcatégories dans les sociétés, de subcatégories dans les genres. Je dirais. Non, il y a un gros travail. Mais de parler de sa situation parce qu'on est forcément différent des autres. Ouais, c'est ça. Et les conversations comme celles qu'on a, justement, ça participe aussi à get some awareness. Oui. Ok, prochaine question. Si un gars te dit qu'il a vraiment besoin que tu l'appelles daddy pendant que tu le fais pour qu'il puisse venir. Pour qu'il puisse venir, il a besoin de ça, il faut que tu l'appelles daddy. Comment tu réagis? Tu fais quoi? Écoute, ça va dépendre du gars, je pense, et de ma relation avec lui. Je pense que vraiment, quand il s'agit de faire jouir un gars, je peux lui dire un peu n'importe quoi. De toute façon, on le fait, on le dit un peu n'importe quoi. Fuck, je peux t'appeler uncle même. Ouais, moi, ça me dérange pas. C'est sûr qu'il faut juste pas que je rigole comme je viens de faire, tu vois. Yeah. Mais
Franchement, non, quand il s'agit du cul, puis il s'agit de faire jouir quelqu'un, like, you play along so many different things, et tu mens, et tu exagères, and it's part of the deal, like, I would do it. Est-ce que c'est un peu du acting quand on baise, dans le fond? Ben oui. C'est de la performance, là. But it's cool, it's part of you, though. Il faut juste pas que ce soit un mensonge, mais je pense que oui, c'est justement une partie où tu fais sortir toutes sortes de parties de toi, où tu peux te permettre d'être d'autres choses pour d'autres personnes. Il y a un jeu dans l'identité, dans tout ça qui est assez cool, moi, je trouve. Et toi, Jules, si une fille a dit qu'elle a besoin que tu l'appelles mommy ou daddy, fuck. Je vais t'appeler mommy, mon gars. Je vais t'appeler mommy. Si tu lui lâches trop de balles, il va t'appeler mommy. Ah ouais, normal. Oh, normal. Ok, bon, prochaine question. Bah, on en a parlé un petit peu. C'est quoi les bons mensonges à dire en première date? Il y avait le mensonge que tu disais, enfin, le mensonge entre guillemets que tu étais graphic designer. Ouais. Mais ça me fait chier de faire ça. Mais ouais. Mensonge. T'en as un, toi, Jules? Moi, là, je suis vraiment pas bon là-dedans, là. Genre, je dis trop la vérité, en fait. Genre, il y a plein de choses que je devrais pas dire en première date, genre ma liste, ou genre, tu sais, des concepts, genre, comme, genre, justement, le 50%, mais moi, c'est vraiment comme plus un idéal que ce que j'exerce vraiment, tu sais. Je paye la date, mais mon idéal, ce serait qu'on la sépare. Mais, tu sais, je suis du genre à, comme, tout dire, puis genre, comme, parce que j'ai rien à cacher, fait que je suis comme, je m'en fous, genre, tu sais, prends-moi comme je suis, type of thing, là. Which is good aussi. Pas vraiment. Bah, c'est good d'un côté parce que oui, tu veux être avec quelqu'un qui te prend comme t'es, tu vois. On fait déjà ça. C'est bien, moi aussi je fais ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu, il faut quand même que tu mettes ton petit filtre social un minimum, quoi. Parce que si c'est tout plage dans ta gueule, ça fait beaucoup parfois. Mais je sais pas, j'essaie de réfléchir à des lies. Moi, il y en a un que je me disais, c'est peut-être l'adresse. Genre, je ne sais pas tout de suite exactement. Je vais peut-être donner le coin, le quartier vers où je suis. Mais... Ça, j'ai déjà fait, ouais. Ça, j'ai déjà fait. Ah ouais, j'habite sur le plateau quand t'habites en Schlag, genre. Tu sais. Après, tu dois rentrer en Uber alors qu'il t'a déposé, tu sais. Non, peut-être la... Ouais, non, je sais pas. Non, ok, bon, on peut simplement passer à une autre question. Ok, c'est quoi que tu trouves que tu as encore à déconstruire? Oh, girl. J'ai 3 immeubles à déconstruire à l'intérieur de moi encore. J'ai encore beaucoup de trucs à déconstruire par rapport à ma propre identité, mon estime de moi, mon rapport à... C'est pas toujours la même chose, c'est mon rapport à ma famille, à ma culture, mon rapport à la société, les attentes qui ont été construites à l'intérieur de moi versus ce que je pense qui est vrai. Je sais pas, là, je pense que c'est un never-ending thing, très honnêtement. Quand tu as commencé à citer ces choses-là, je me suis dit, ah ouais, moi aussi. Moi aussi. Et en effet, genre, c'est never-ending parce que ta propre personne évolue et change. Genre, j'imagine que quand j'aurai 50 ans, j'aurai probablement encore ce travail-là de déconstruction. Mais c'est ça, mais je pense que ton contexte change aussi. Tu sais, si tu as des enfants, tout d'un coup, ton rapport avec tes enfants, ça te fait re-questionner ton rapport avec tes parents, mais ça devient... Non, c'est vrai. Moi, je suis juste comme ça, off the top, genre mon rapport aux hommes, pareil, famille, et puis ouais, juste tout ce que la société nous a mis dans la tête, les trucs de confiance en soi, enfin tous les trucs, t'as tout un truc à... Ouais, genre, j'ai quelques buildings aussi à déconstruire. On est riche en building, pas comme il faut. Moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que dans la déconstruction, ce qui fait partie de ça, dans le fond, c'est comme, tu vois, mettons, tu as un building, tu fais le choix de ne pas le détruire parce que tu es à l'aise avec ce qui a été construit déjà. Il y a beaucoup, ouais, mais il y a aussi des buildings qu'on aurait dû détruire il y a longtemps, mais qu'on n'a pas fait parce qu'on ne voulait pas. Mais je pense que bien sûr, il y a une part de ça. Il y a une part qu'on déconstruira peut-être jamais parce qu'effectivement, on refuse de la voir, mais après, ça dépend like, how deep you're willing to go. Mm-hmm. Honestly. Like, how deep you're willing to go to really see the core of yourself. Parce que, tu sais, quand je racontais, j'avais fait un talk qui s'appelait Broken, puis je racontais un petit peu quand
mon histoire quand je me suis fait violer, puis ce qui s'est passé après. C'est qu'en fait, quand tu subis un choc, un trauma très fort, ce qui se passe, c'est que ça te détruit, en fait. Et là, tu dois te reconstruire, puis tu réalises qu'en fait, justement, tu étais dans un building et tu pensais que c'était toi, puis tout d'un coup, le building se fait détruire, puis tu réalises qu'en fait, c'était pas toi. Toi, c'est beaucoup plus petit que ça. C'est tellement minuscule, puis si tu es capable d'avoir confiance en ça et d'être capable de détruire vraiment le maximum de choses parce que tu sais qu'en fait, c'est pas toi, et ben, tu seras willing de faire plus le travail. Mais il faut être prêt à voir qu'en fait, on est très, 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 très peu de choses et que beaucoup des choses qui nous rassurent ou qu'on a construites ou qu'on projette sont en fait pas vraiment nous. C'est des choses qu'on a adoptées ou qu'on reflète au monde, mais it's not really us. Alors, ce serait peut-être mieux de genre, mettons, on est à l'aise avec un certain concept, ce serait mieux de le détruire pour le reconstruire un peu de la même façon que de le garder intact un peu, non? Moi, je pense qu'il faut checker les fondations de là où tu vis, même. Il faut checker parce qu'à un moment donné, tu peux construire de plus en plus haut et trouver ça de plus en plus génial. Si tes fondations, elles sont pourries, à un moment donné, ça va s'éclater. Si c'est pas toi, ce sera les prochaines générations. Moi, je suis pour l'introspection, pour je veux dire, tout ce qui est therapy et introspection, je pense que tout le monde a y gagné parce que on vit dans un contexte et on est victime d'un contexte. Et je pense que justement, on a la chance d'avoir un esprit donné par God or whatever you want to call it, mais il faut l'utiliser. On a ces possibilités de le faire. Et je pense que c'est la plus grosse aventure en réalité, celle qui fait le plus peur aussi. Il y a en parlant de peur, parce que tu vois, on voit beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup ce truc-là de introspection, bon, selon les comptes que tu suis. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de trucs comme ça dans mon feed. Okay. D'introspection, de faire le travail, et shadow work, enfin bref, tous les mots, là, je vous donne des mots-clés. Mais on parle pas du fait que ce travail, genre, ça peut être très moche, là, ça peut être très dur, très obligé que c'est moche. Genre... Si c'est pas moche, là, c'est que tu fais pas le travail. Yo! Mais ça, on n'est pas moche. Si c'est pas pire avant que c'est que tu fais pas le travail. Et ça, c'est quelque chose qui est pas dit as fuck. C'est ça. Genre, c'est dur, c'est moche, t'as envie de retourner en arrière, mais en même temps, tu sais que tu fais ça pour quelque chose. Enfin, genre, c'est très, très compliqué. Et ça c'est toujours pire. Tu sais, c'est comme quand tu rénoves une maison, tu crois que tu vas juste comme repeindre les murs. Puis finalement, il faut refaire l'électricité. Finalement, les tuyaux, ils sont pas bons. Finalement, les fondations, en fait, elles sont moisies. Et c'est ça, en fait. C'est ça à chaque fois. Et à chaque fois, il faut être prêt. C'est toujours plus que ce que tu penses. Puis si c'est pas hard, si c'est pas dirty, c'est que t'as pas fait les fondations. T'as fait juste repeindre. C'est exactement ça. Exactement. Mais ça ressemble à quoi? À quelque chose de... C'est de dirty ou genre de comme... tu vas face tes fears, tu vas face c'est dégueulasse, ce que tu as peur de toi, ce que tu avais peur d'être ou de pas être. Tu vas détruire tes mythes fondateurs. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est le loneliness, c'est le fear, mais le plus basic. Là. Voir les fois où c'était toi, the bad guy. Voir les fois où tes propres insécurités t'ont mis dans des situations, ton ego t'a mis dans des situations où t'as fait avoir des réactions que t'étais pas censé avoir. Et même tu cherches et tu réalises, oh merde, j'agis comme ça depuis telle chose qui m'était arrivée et j'avais même pas remarqué que c'était ça qui m'avait créé ça. Enfin bref, tu t'en apprends beaucoup, mais ouais, c'est difficile honnêtement. Le nombre de films que je me fais à tous les jours de situations. De quoi? Le nombre de films que je me fais de certaines situations, comme quelqu'un me dit quelque chose, genre je le repasse dans ma tête genre au moins 15 000 fois, genre. Tous les scénarios, genre comme j'aurais pu dire ça, ou genre ouais, il y a peut-être raison, ou genre, mais tu sais, genre contextuellement, c'est moi qui ai raison, ou whatever. Ouais, mais ça, ce qu'il faut que tu poses comme question, c'est pourquoi tu fais ça. Enfin, c'est ça la question. J'ai beaucoup trop de temps. J'ai beaucoup trop de temps dans mes mains. Ouais, j'ai trop de temps dans mes mains. Non, je crois pas que c'est ça. Non, mais ça c'est une des raisons pourquoi je le fais. Mais je sais pas, souvent, je pense que c'est parce que je donne jamais la réponse que j'aurais aimé donner sur le coup. Je suis genre de personne. C'est peut-être parce que justement, tu fais pas confiance en toi direct et tu te dis, tu aurais dû être quelque chose de mieux que. Ouais. Oui, mais ça, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, la question. On va dire que je fais ça. Bien. Ouais, faudrait que je me pose ça comme dans mon prochain scénario qu'il va falloir que je me fasse. C'est pourquoi je fais ça. OK, bon, guys, prochaine question. OK, ça, c'est une question qu'un de nos auditeurs nous a demandé à poser pour toi. Que penses-tu de l'art à Montréal? Est-ce que tu crois que l'art a une place importante ou pas?
L'art en général, déjà, ça peut être, je veux dire, ça englobe la musique, le théâtre, la danse. Merci beaucoup. Moi, je pense que l'art à Montréal, il y a énormément de talent ici, dans tous ces domaines d'ailleurs. Je trouve que ça pourrait avoir une place plus importante, très honnêtement. Moi, je trouve que je le vois de manière assez présente, mais c'est parce que je m'entoure de ce genre de choses et que c'est des gens comme ça qui sont autour de moi. Mais je trouve qu'au niveau mainstream Montréal, ça pourrait être beaucoup plus présent compte tenu des talents qu'on a ici, honnêtement. Et ça pourrait surtout beaucoup plus varier qu'est-ce qu'on voit en général. Non, c'est clair. Si on attaque au niveau mainstream, oui, là, complètement. C'est ça. Il y a quelque chose de quand même un peu monochrome, puis mono style et mono. Ça manque beaucoup. Ouais. Mais moi, je vais pas jouer l'avocat du diable, mais en même temps, genre comme, tu sais, mettons les médias, c'est pas mal. Tout, à part là, c'est pas mal toutes des corporations privées. C'est pas leur job d'exposer. Leur job, c'est de vendre des pubs, là. C'est pas de l'altruisme. C'est là où je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un vrai problème avec ces dernières années, avec justement les nouveaux, la nouvelle manière des médias à être des soi-disant nouvelles, mais qui doivent justement subvenir à leurs besoins et avoir de l'argent. Donc, ils viennent du clickbait absolu. Ouais. Si tu te considères en journal et au niveau des nouvelles, tu dois te tenir à ça. Et c'est pas l'excuse de l'argent ne doit pas excuser ça. Je suis désolée. À ce moment-là, tu t'appelles pas des nouvelles, tu t'appelles une corporation à créer du contenu. You're not news. Just check your name. Don't pretend you're something you're not. En fait, c'est ça, c'est qu'on a grandi avec justement cette image-là que les médias, tu ouvres ton journal, on va te donner des informations, etc. Mais quand tu vois que telle chaîne de télé, elle est... c'est la propriété de tel businessman, etc. Et que ça met que un seul type de nouvelles, que des choses négatives ou que des trucs vraiment avec un parti pris. Oui, là maintenant, quand nous on a Internet, on est assez éduqués, on est capable de dissocier et différencier. On sait, ok, eux là ils disent n'importe quoi, mais si t'es quelqu'un qui fait pas forcément, on a de la merde sur Internet. My God. Aussi, ouais, Internet aussi, il faut faire le filtre. Putain de merde. C'est Genre, je comprends ce que tu dis, et c'est vrai que oui, c'est pas leur job techniquement de faire ça, mais en même temps... Si, techniquement, si, c'est leur job. Si, c'est ça, mais je suis pas d'accord. Techniquement, c'est leur job. Et le fait d'avoir l'excuse qu'il faut qu'ils vendent pour survivre devrait pas les sortir de leur job. Ils devraient trouver une solution sans créer du clickbait uniquement et détruire la société et détruire leur métier. Je suis désolée. Complètement. Moi, ce que je disais, tu es taxi. Et puis moi, le taxi, oui, mais il faut que je gagne de l'argent par rapport aux autres, donc je vais te faire toujours des tours 10 fois plus grands. Oui, mais je dois gagner ma vie, tu vois. Non. But that's how they do it. Non, mais c'est not okay. Normal. Tu sais, je veux dire, sinon tu t'appelles pas des nouvelles. If you're news, you have to be news. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que on nous présente ça comme des nouvelles, mais ce ne sont pas des nouvelles. Non, c'est un vrai problème. Moi, je trouve que c'est un vrai problème. C'est du contenu. Mais après, ça dépend. T'as quand même je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a certains noms qui sont beaucoup plus éthiques que d'autres. Oui, non, c'est sûr et certain. Mais ça, c'est important. Puis c'est important de soutenir ces choses-là parce que c'est ça qui fait que c'est eux qui ont raison, les autres qui ont tort. Et l'excuse de l'argent, c'est vraiment une excuse pour de la médiocrité. Moi, je suis désolée, je suis pas d'accord. Non, mais moi, je pense que le problème, c'est que ce sont des corporations maintenant qui gèrent justement les médias. Je sais pas si avant c'était autre chose. Là, je sais qu'en tout cas en Europe, moi j'ai grandi en Europe et c'était national. Donc il y avait quelque chose qui était moins basé sur la thune, mais il devrait trouver une autre manière. Je suis désolée, si tu veux te faire respecter en tant que journaliste et tu veux continuer à te faire appeler journaliste, you have to be a fucking journalist. Et ça se passe comme ça. Tu as quand même des grosses corporations qui tiennent certains journaux et les journaux quand même tiennent une certaine éthique. Il y a toujours un point de vue. Ça on peut pas, c'est normal. Mais il y a quand même un désir d'objectivité qui existe vraiment dans certains journaux. Je suis désolée, il y a vraiment des gens qui croient en leur boulot, à l'éthiquer, le côté éthique de leur boulot, et il faut le respecter, même si on est conscient qu'il y a toujours un côté et qui est subjectif, mais il y en a, c'est vraiment ridicule, et il y en a, non, c'est vraiment, ils essaient vraiment d'être objectif le plus possible. Moi, perso, c'est vrai que dès que ce sont des grands médias, je remets ça en doute parce que je trouve qu'on nous ment beaucoup. Mais tu sais, je pense que c'est un vrai problème, ça. Honnêtement, je suis désolée de te couper. C'est un vrai problème parce que ça, c'est l'excuse des gens justement qui vont. Ces gros médias-là, en réalité, souvent, ils ont besoin, ils sont beaucoup plus thorough que justement des petits médias de personnes. Et là, c'est des petits groupes
qui vont faire leurs petits médias à 2 balles et tout d'un coup, ils sont considérés aussi grands avec pas du tout les mêmes devoirs éthiques que les grosses corporations. Et certains trucs, je suis désolée, ça se vaut pas. Et du coup, tu as la montée des petits couillons qui font leurs articles, des petits de propagande qui font leurs articles. Alors, je comprends ce que tu dis. Moi, c'est pas dans ce sens-là que je le disais ça. Quand je parlais de gros médias, j'avais en tête genre des choses comme BFM TV qui montrent genre, je sais pas. Les BFM TV sont connus pour le sensationnel. C'est ça. Ou TVA, genre tapeting. Et ils sont connus pour le sensationnel. Je veux dire, après, tu peux faire ça ou tu peux aller chercher du Reuters quand même. C'est ça. Ou tu peux aller chercher du Arte. Ou tu peux aller chercher du, tu vois. Tu peux. Radio-Canada un peu. Mais tu vas pas chercher le blog de machin chose et puis le journal de je sais pas trop quoi, là, tu vois. Non, mais en même temps, il y a l'envers de la médaille dans ce que tu dis. Il y a genre comme ça, mettons, moi, je prends la musique, là. Il y a plein d'artistes musicaux montréalais, même qui n'auraient pas blow up si c'était pas de certains petits blogs dans le temps puis qui sont devenus gros aujourd'hui, là. Je suis d'accord, mais là, tu parles de musique et de culture. Moi, excuse-moi, moi, je parlais personnellement de nouvelles. OK, en général, ouais. Au niveau de la culture, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est d'accord. Ok, bon, prochaine question. Ok, est-ce qu'un partenaire t'a déjà demandé de mettre ton masque durant le sexe? Tu sais, on m'a demandé une fois, mais on n'était pas ensemble. Je ne sais plus c'est qui m'a demandé ça. Une personne m'a demandé ça. Ça m'a refroidi, mais d'une fois. I was like, oh, get the fuck out of here. Moi, je l'aurais fait, normal. Oh, hell fuck no. Kidding me? C'est pas ton fantasme, là. En fait, c'est ça. Moi, je sais que j'ai déjà eu l'idée de le faire avec une cagoule, mais c'est ça, tu tapes ton petit délire de machin. Mais c'est vrai que toi, c'est ton outil de travail. Ça fait partie de ton travail. Non, mais c'est ça. Tu sais, c'est pas genre, I'm the robber. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Si tu veux que je mette un truc comme justement on joue, tu sais, moi, les roleplay, tout ça, I love that shit. Mais ça, c'est mon visage. C'est mon identité. Non. OK, moi, j'aurais un compromis pour toi. C'est qu'au lieu de mettre un masque à Mickey Mouse, tu mets des oreilles de Pikachu. No! Merci beaucoup. OK, bon, on va revenir sur un truc un peu plus sérieux. OK, comment délivrer... on en a déjà parlé. C'est comment délivrer une femme de l'emprise de son ex qui est un pervers narcissique, hormis avec un fusil. Meilleure solution à mes yeux. Avec un fusil, j'adore. Il faut être présent, moi, je pense, vraiment. Il faut vraiment être présent pour nos amis, quoi. Il faut en parler. Je pense que la thérapie, big time, puis il faut être présent pour ses amis. Hyper présent. Prendre l'espace émotionnel que le vide que ça crée. Parce que c'est des gens qui prennent énormément de place, hein, ça. Émotionnellement, les pervers narcissiques. Ça prend toute ta place. Ça prend même la place à la personne, tu sais, dans sa propre identité. Donc, ça fait un immense vide quand ces gens-là partent. Et ça, c'est un vertige horrible. Et je pense qu'il faut vraiment comme occuper la personne, appeler la personne, être là, vraiment présent. Moi, c'est mon opinion. Et moi, j'aurais dit pour la personne, l'ami qui aide et tout, ça peut peut-être paraître bizarre ce conseil-là, mais de pas se fatiguer d'être là pour l'autre. Parce que c'est vrai que même être là pour quelqu'un, ça te prend de toi. Oui. Et surtout, genre moi, j'ai déjà eu des amis qui étaient dans des relations comme ça, et tu leur parles, tu leur expliques, t'es là, tu les boostes, non mais t'es capable et tout, t'as pas besoin de lui, etc. Et quand l'amie, elle retourne avec le gars qui lui a fait des misères, etc. Et quand ensuite elle revient vers toi, tu sais, des fois t'es genre, je t'ai dit ça 30 fois, on a eu 30 fois cette conversation, dans ta voiture, chez moi, au café, et c'est genre, ça rentre pas, mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est un gros vide que la personne a laissé, c'est un gros travail qu'il faut faire, donc faut pas se lasser d'être là pour... C'est dur, hein. C'est vraiment dur, ça. Ça, c'est tough. Pour l'autre. OK, prochaine question. OK, à quel moment c'est OK to put yourself first in a relationship? Most of the time. I think the healthy thing is ce qu'il vient de dire, mais... Mais je pense que c'est un healthy balance entre yourself. Je pense que yourself should always be first, mais parfois la relation peut être first avec toi. OK. Tu sais? Mais je pense pas que tu devrais prendre le bord, par contre. Mais je sais pas, écoute, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis pas dans une relation. Donc, moi aussi. J'avais tendance à mettre presque la relation avant moi. Tu sais, ça, c'était un problème que j'avais. Mais
Je sais pas, écoute, je suis pas une experte là, clairement. Mais je pense que c'est important. La relation, je pense que c'est hyper important que si c'est une relation importante pour toi, puis que vraiment ça va t'amener quelque part, puis c'est une relation qui te nourrit, qui te fait du bien en tant que personne, logiquement, même si tu mets la relation vers l'avant, ça va forcément te faire du bien parce que it's something that brings you up. Mm-hmm. Yeah. Mais si tu es dans une relation qui est pas quelque chose qui va durer, quelque chose qui te bring pas up, don't put it first ever. Then put it on this, put yourself first until that relationship can like make sure that you're always kind of like first as well. I don't know. Moi, j'ai l'impression que... Ah, t'allais dire quelque chose. Non, vas-y. J'ai l'impression que, en tout cas, par rapport à mes relations, je vois, à part les relations où je sais que, bon, le gars, ça va être juste temporaire, bon, ça, je suis capable de gérer, de gérer mes intérêts et tout. Mais c'est vrai que quand c'est une relation où je suis impliquée émotionnellement, genre, penser à moi, là, c'est dur. Genre, c'est le gars, c'est le couple, c'est nous, qu'est-ce qu'on... Et souvent, c'est ça, c'est des choses que je fais et je m'oublie. Du coup, là, maintenant, j'aimerais... apprendre, j'aimerais pratiquer justement ce truc-là de put myself first, comme il le conseillait Jude. Mais c'est vrai que, genre, c'est dur. Peut-être qu'il faut chercher un juste milieu, comme tu dis, dans une bonne relation. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai ce même problème. Je pense que beaucoup de femmes ont ce problème. Très honnêtement, j'extrapolerais à ce niveau-là. Et les hommes n'ont pas vraiment ce problème. Mais moi, j'aurais peut-être plus le contraire comme problème. C'est que je m'aime. Tu sais, surtout que dans le même cas que vous deux, là, ça fait très longtemps que je n'ai pas été en couple. Là. Regarde, nous, on n'est pas en couple, on est là. Alors, on va vous expliquer comment être en couple. Ça, c'est d'amour et de sexe 101. Non, mais tu sais, j'aurais de la misère un peu à comme penser à l'autre avant de penser à moi, type of thing. Genre, tu aurais du mal à penser à l'autre. Je te jure que moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de typique masculin-féminin dans ça. Et c'est de nouveau cette manière qu'on a de penser qu'une femme, elle doit se trouver un mec pour you gotta find your better half. Puis les gars, ils doivent trouver une nana qui va fit leur vie. Yeah. C'est complètement quelque chose qui trouve sa racine dans la manière qu'on éduque les filles. Mais grave, et c'est un vrai problème. Moi, ça me fout les boules. Et c'est une des raisons qui me fout les boules aussi d'être en relation parfois, parce que j'ai peur de tomber là-dedans. And I don't wanna. J'avoue, ouais, c'est dans notre programme. C'est dans notre programmation. Ouais. C'est ça, mais c'est un programme qu'il faut déprogrammer là, parce que c'est pas it's not us for real. Là. Faut caler les hackers de l'amour. Grave. Ok, donc, what is one thing, quelle est une chose que les femmes veulent des hommes pour se sentir, genre, protégées ou bien, en tout cas? J'ai failli dire dick. Je pense presence et, comment on dit, la constance. Oh, yeah. Parce que ça, c'est quelque chose qui rassure pour de vrai. Quelqu'un qui dit quelque chose et qui le fait. Quelqu'un qui répond à tes textes, quelqu'un qui répond à tes téléphones. Like that's reassuring. Parce que bizarrement, c'est pas du tout quelque chose qui est si commun que ça, alors que c'est la base de la bienséance. Yeah. Donc, la constance, et puis je pense la présence physique et émotionnelle, vraiment. Moi, j'ajouterais le fait que, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je sais que j'apprécie beaucoup quand je sais que je peux me rendre vulnérable en ta présence. Mm-hmm. Je peux être transparente sur moi, vraiment qui je suis, peut-être raconter mes envies, des choses qui viennent de me passer en tête, des concepts qui viennent de me venir en tête. J'ai besoin de savoir que je peux t'en parler et que, bon, même si tu peux te foutre de ma gueule un peu, hein, mais que je sais, au moins, je peux t'en parler et tu vas pas me rabaisser ou chercher à diminuer ce que je te dis, tu vois au moins écouter, etc. Il y avait une relation que j'avais eue et ce gars-là, ce que j'appréciais vraiment chez lui, c'était que je me sentais écoutée. Genre, tu sais, et c'est ça qui m'a fait réaliser que, waouh, ok, en fait... les gars, c'est ça. C'est ça, puis toi, dans tous tes états aussi, tu sais, je crois que c'est qui? C'est Marilyn Monroe qui disait, if you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best. Yeah. Mais tu sais, genre, le fait que quand t'as tes règles, t'es bloated, ou t'as une sale gueule, ou je sais pas quoi, t'es malade, you're not in your... Et que le gars, il dit, viens là, chérie, viens. Ouais. Je te fais des bisous sur ton ventre, là. Yeah. If there's, like, blood, like, on the, like, it's fine, like, ça, là, waouh. Let me hit you out dans ton red light. Il y a Jude, il mange le plus. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'a pas peur... Sérieusement, déjà, un mec qui n'a pas peur du sang menstruel, c'est quelque chose pour moi, it's a big turn on. Not because I'm into that, but because it means the guy... No, but it means the guy loves women in its entirety. Ouais. You know, he's not grossed out by
le body qui est juste un body et pas juste une image, tu sais, to fuck. Yeah. Like, he loves the whole, you know, you're bloated, you're not bloated, you're bleeding, you're not bleeding, your hair's like this and you have no makeup and you're looking fucking fine. Like, he loves you as a person before loving your image. Yeah. Mais ça... C'est vrai que Jude, c'est très mature de toi. Bon, même si toi, c'est aussi parce que t'aimes simplement manger les vagins. Mais c'est vrai que le fait que t'es pas grossed out par le sang des règles, il y a des gars, tu leur dis juste j'ai mes règles, ils sont genre alors ça m'est arrivé une fois que j'étais avec un gars et genre j'avais mes règles, puis comme we were like kind of making out whatever, and he was like, oh, okay, no. Et ça m'a tellement turn off qu'il a été turn off par ça, parce que c'est la seule fois de ma vie où il n'y a pas un gars qui a fait it's all good, girl. C'est ça, normalement, ils s'en foutent. C'est juste rien, it's all good, on va juste mettre un linge, we're good. Ça m'a turn off de ouf, je me suis sentie rejetée. Ouais. Alors que t'as juste tes règles, genre. It's nothing. Mais il y a aussi, mais l'affaire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aussi là qui ça comme leurs propres règles les dégoûtent. Programming, c'est le programmation. That's weird. Non, mais ça m'arrive tellement. Qui sont pas in touch avec, tu sais, je connais même des femmes qui sont jamais vraiment regardé la vulve. Ah ouais. Imagine, moi je la regarde tous les jours. Bah pas tous les jours, mais je la regarde, là, je la connais. Bonjour. Non, je te jure, j'ai un miroir, je la regarde quasiment tous les jours. Non, moi je la connais. De toute façon, je m'épile toute seule. J'ai appris, pendant le confinement, j'ai appris à m'épiler toute seule. Sérieux? C'est seulement maintenant que tu as appris. Non, je me connais par cœur là en bas. En fait, j'aime pas non plus l'idée de pas avoir quelque chose que quelqu'un d'autre voit. Avec ça, c'est un truc que je suis pas bien. Si quelqu'un me voit sous un angle que je connais pas, like I'm gonna feel. Tu sais, c'est aussi peut-être un truc de power, de manquer de. Tu contrôles pas. Je sais pas, mais that's also something. I'm like, I need to know where you're at, you know? Ça veut dire que tu connais, mettons, l'image de ton dos par cœur? Non, moi, je connais juste l'image de mon dos. Je sais à quoi je ressemble de dos, je sais comment je ressemble de dessous, je sais à quoi ressemble mon trou de balle, je sais, tu sais, genre, I know. J'avoue, je sais comment je suis à quatre pattes, doggy style, tout ça, je sais comment. Yeah. And it's okay. C'est important d'être à l'aise avec ça parce que sinon, t'arrives pas à te lâcher quand t'es... C'est ça. Et c'est ça qui est très important parce que je trouve que quand tu connais ton corps, t'es forcément en train de mieux performer sexuellement. Et quand je dis performer, c'est pas forcément pour l'autre, hein, mais toi-même, quand t'es en train de faire... t'es plus efficace dans ton lien avec toi-même. Oui, c'est hyper important d'être bien avec soi-même parce que you have to feel yourself in order to have good sex. D'abord pour toi, et une fois que toi, tu as du bon sexe, forcément, tu auras du meilleur sexe avec ton partenaire. Mais c'est hyper important. Et si, pareil, nous, on n'arrive pas à se voir autrement que juste d'une seule manière, la seconde où tu vas être dans une position que tu n'as pas l'impression que tu maîtrises, tu vas te bloquer et tu vas te dire « je suis pas belle, il va pas me trouver belle ». Alors que les gars, en réalité, c'est un truc que j'ai appris dans ma vie, c'est que toutes les positions un peu cheloues, les bouts de graisse qui de base, les gars sont là, yeah, tu kiffes quoi. grave. Mais en fait, ma question par rapport à ce que la question principale, c'était comme, tu sais, je sais pas si vous avez ça, les femmes blanches, mais comme, tu sais, t'entends souvent les femmes noires dire que les hommes noirs les protègent pas et tout. J'ai même entendu mon ami asiatique dire un peu la même chose comme les hommes asiatiques, ne protègent pas. Regarde, c'est un peu compliqué parce que là, tu parles de communauté et moi. Non, mais attends, mais j'avais pas fini. Ok, excuse-moi. Ma question, c'était plus genre, c'est quoi une chose, tu sais, ma question, c'était à la base pour les femmes noires, mais comme, est-ce qu'il y a une chose que les hommes blancs, que tu aimerais que les hommes blancs fassent pour aider, genre, les femmes blanches, mettons? Weirdest question. Déjà, c'est un peu compliqué parce que là, c'est vraiment des espèces de catégorisations qui sont un peu bizarres. Ouais. Moi, je viens, faut parler de communauté, je pense. Ouais. Moi, je viens d'une communauté qui est la communauté juive du côté de mon père, en tout cas, et ma mère est convertie, donc j'ai grandi dans la communauté juive, mais j'ai grandi en tant que juive dans des communautés qui n'étaient pas juives, donc j'ai toujours été un peu celle qui était à part. Donc, je pense pas qu'il y a une communauté blanche, puis je pense pas faire partie de la communauté blanche, puis très honnêtement, je pense pas que les femmes blanches ont besoin de l'aide des hommes blancs. Je trouve ça très bizarre. Et alors que la communauté noire, pareil, c'est aussi quand même un drôle de stéréotype parce qu'après, tu as les communautés qui sont plus haïtiennes et des gens qui sont d'origine africaine, tu as les Nord-Américains qui sont des communautés quand même un petit peu différentes, mais qui ont été toutes catégorisées ensemble à cause
de l'histoire de l'esclavage et de racisme de nos sociétés. Donc, je pense que c'est différent parce qu'il y a une oppression sur ces communautés-là et en particulier, justement, sous-catégoriquement, si on fait les catégories, par les femmes de ces communautés-là. Donc, en tant que communauté, je pense qu'il y a un devoir de se tenir les pouces. Et ça, peut-être, la seule chose que je pourrais dire, c'est en tant que femme juive, les femmes juives, les hommes juifs, tu vois, à la limite. Parce qu'on a été catégorisés comme ça et on a été oppressés par, historiquement, toutes les sociétés où on était. Et donc, il y avait... Et là, non, là, j'ai rien à dire parce que s'il y a un truc qu'on fait bien quand même chez nous, on se tient bien les uns les autres, tu vois. Mais c'est très différent, c'est basé sur la religion, nos histoires sont différentes. Aussi, au niveau de l'organisation de notre communauté, tu dois te marier avec quelqu'un de ta communauté parce que comme ça les enfants, etc. Alors que les communautés dites noires, asiatiques, etc. c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Donc je pense pas qu'aucune femme blanche peut dire un homme blanc doit aller. C'est complètement con, c'est une absurdité, je dirais, parce que c'est confondre des histoires qui sont pas du tout les mêmes. Et il y a une histoire d'oppression d'un côté et d'oppresseur de l'autre. À part le féminisme et les femmes en général, oui, mais c'est pas aux hommes blancs. C'est à l'humanité en général d'aider les femmes en général. Okay. Je veux dire, je trouve pas qu'on se doit... En tout cas, ça marche pas, je trouve. Zéro. Je trouve aussi que white people as a whole, ils fonctionnent pas en tant que communauté, parce que comme tu as dit, ce qui crée, entre guillemets, la communauté, c'est l'oppression. On parle de communauté parce que, voilà, justement, on a ce point commun qui est l'oppression par rapport à la couleur de peau et tout. Mais quand tu es à l'intérieur de l'oppression en tant que femme noire, les choses que tu peux... dire, ah oui, les hommes noirs le font pas ou machin, c'est plus en rapport avec le patriarcat. Donc, c'est encore, comme tu dis, patriarcat féministe, c'est encore de... Ouais, puis je pense que c'est aussi le fait que, tu sais, les femmes sont... Je veux dire, après, il y a comment on dit là, les différentes catégories dans le féminisme, right? Tu as différents niveaux dans le féminisme, on le sait bien, et Dieu merci, on en parle beaucoup maintenant. Mais justement, tu as les femmes noires et les femmes... First Nation, etc. Mais voilà l'angoisse au niveau de les trans women et tout, les trans women of color, like, c'est comme... Et je pense que là, au niveau de la communauté, qui est aussi une communauté dans laquelle elles font partie, qui se fait aussi oppresser, à un moment donné, il faut quand même tenir la main aux gens de ta communauté aussi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a ce genre de discussion. Parce qu'on peut toujours être oppressé et oppresseur. Ouais, c'est des choses qui se passent dans toutes les communautés. Mais je pense que l'idée de la communauté blanche, puis moi, j'ai jamais pensé faire partie de ça parce que les Blancs, moi j'ai grandi en Europe, tu sais, j'ai la peau blanche, donc oui, mais dis-toi bien que les Juifs, les Français et les Allemands, d'où viennent ma famille et tous ces trucs-là, comment te dire qu'ils me considéraient pas, nous, comme eux, tu vois. Et puis même chez les Blancs, t'as les Slaves, t'as les Ariens, c'est des catégorisations que je trouve je suis un peu mal à l'aise avec ça, puis je trouve que ça arrive plus en Amérique du Nord qu'ailleurs. Tu sais, c'est un peu, it's complex, man. Mais pour répondre, je pense que ça se compare absolument pas. Mais ça n'a rien à voir. Zéro. Ok, ouais, je comprends. Ok, bon. Autre question. Ok, à quelle proportion tu penses que nos parent issues influencent le choix de nos partenaires? Way too much. Way fucking much. So much. C'est la relation au père, la relation à la mère, sa place dans sa famille, son rôle dans sa famille, là où tu crées tes premiers liens, tes premières validations, tes premiers moments de bonheur, tes premiers moments où ça va pas, où tu te fais punir. C'est sûr que c'est un rapport, c'est tes premiers... C'est ton calque pour le reste de ta vie. C'est très important, malheureusement. Et je pense que c'est important justement de l'adresser si tu veux pas te faire piéger par ta propre histoire et devenir le maître de ton histoire. Il faut que tu l'analyses. Yeah. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je réalise plus je prends de l'âge. Avant, je me rendais pas compte dans mes choix ou quoi, mais c'est vrai que tu vois qu'il y a certains trucs que tu te rends même pas compte, mais tu vas chercher des choses que tu peux avoir vues. En tout cas, moi, puisque j'ai grandi avec mon père et ma mère, des choses que j'ai vues de leur couple, des choses que j'ai vues de mon père et tout, et des choses qui te paraissent normalisées, mais c'est vrai que ça l'est pas forcément. Ça fait encore ça aussi, c'est un autre aspect de la déconstruction. Big time, c'est un immense aspect de la déconstruction. Toi, Jules, tu trouves que ça a eu un effet sur toi? Oui, mais genre, c'est plus genre, tu sais, j'arrête pas de dire que je veux comme un couple comme mes parents, que genre, ça fait 1000 ans qu'ils sont ensemble puis qu'ils se sont connus jeunes. Là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de trucs que ma mère, mettons, aimait pas de chez mon père,
qu'elle répétait souvent, que j'ai comme un peu intériorisé, qui fait que genre, ben, il y a beaucoup de trucs de mon père que je veux pas être, là. Mais c'est c'est un des meilleurs hommes que j'ai connus, là. Mais c'est juste. Tu peux être quelqu'un d'extraordinaire et avoir des choses à changer. C'est ça, exactement. Exactement. Fait que c'est un peu ça. Fait que oui, il y a plein de trucs que mes parents influencent dans mon choix de mon partenaire, de ma future partenaire. Est-ce que tu cherches genre des points communs avec ta mère? Parce que là, tu as parlé de ton père, mais est-ce que tu cherches non. Je chercherais peut-être même. On aurait dû parler de ça juste après que tu dises alors si quelqu'un te demande de l'appeler maman ou daddy, genre. Je chercherais peut-être même le contraire. Ah ouais? Ok. Ouais. Ok. Bon, ok. Alors, selon toi, comment gérer une perte de libido, pardon, stress de la vie, travail, problèmes dans le couple, drogue, dépression, etc. Comment tu peux gérer ça, soit quand tu es en couple ou quand tu es célibataire aussi? Franchement, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas hyper longtemps. Et au début, j'ai un peu flippé parce que c'était vraiment pas mon état normal. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça tellement libérateur. Ouais. Tout d'un coup, j'étais tellement free parce que je trouve, tu sais, que ma libido, le problème, c'est qu'elle me it's the master of me parfois, tu sais. Et là, tout d'un coup, tu te dis merde. Puis là, tu veux faire un phone call ou bien tu veux, tu vois. Et t'es comme, et ça, it's like, you gotta get this energy out. Parce que c'est vraiment un truc d'énergie tout d'un coup. Et it fucks with your brain if you don't, right? Et là, tout d'un coup, j'avais eu une perte de libido and I was like feeling so free. I was feeling so free. It was amazing. Et maintenant, dans un couple, je pense que la communication est hyper importante parce que je pense que la sexualité, c'est pas juste une question d'énergie quand tu es dans un couple, c'est aussi une validation, c'est une manière de régler toutes sortes de choses par l'énergie. Et je pense qu'il faut communiquer, quoi, jusqu'à ce que ça aille mieux. Et quand c'est arrivé au moment, ta perte de libido, au moment que tu étais célibataire, comment c'est revenu? Tu as juste laissé les choses revenir à leur... Ouais, c'est revenu. C'est revenu and I was fine, mais j'ai pas essayé de le fight, en fait. Okay. J'ai un peu flippé. Après, j'étais comme, this is fucking amazing. I'm feeling free as a bird. Puis c'est revenu. Ouais, c'est revenu tranquillement, en fait. Jules, t'as déjà connu ça? Tout le temps. Moi, ça arrive tellement souvent que je vois ça comme un cycle, en fait. Comme des fois, j'ai vraiment envie. Des fois, pas en tout. Tu sais, genre, je suis quelqu'un qui se masturbe vraiment souvent dans la vie, là. Genre, tu sais, j'ai des longues périodes où c'est genre 2 fois par jour, puis genre, des fois, je skip des jours, puis c'est quand je skip des jours que c'est pas normal. Ish, là. Et t'as pas l'impression que ça prend beaucoup d'énergie dans ta vie? Me masturber ou genre pas me masturber? Te masturber, genre 2 fois par jour, c'est quand même... Faut prendre le temps, quand même. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que, genre, je travaille autonome, puis... Ben là, surtout la pandémie, je peux même pas travailler. Ouais, j'avoue, là, c'est tranquille. Mais c'est juste, tu sais, je travaille de chez nous, puis j'ai un cycle de sommeil, genre vraiment fucked up, qui fait que je dors en tranche de 3-4 heures. Puis puis je me masturbe avant de dormir. Ouais, j'avoue, ça peut dormir. C'est ça. Fait que genre, c'est comme, tu sais, je l'ai comme intégré dans mon rituel de sommeil, là. C'est comme je vais me branler, puis je vais m'endormir après, là. Ouais, mais des fois, j'ai moins envie. Fait que c'est juste accepter son état. Il y a des théories comme ça. Hein. Je veux dire, les femmes ont clairement des cycles. Mais il y a quand même beaucoup de théories qui disent que les hommes aussi ont des cycles. C'est pas très clair quoi. Mais qu'il y a des cycles et ça pourrait expliquer que je pense qu'il y a des hommes qui, tout d'un coup, ils sont plus horny et pas. Tu sais, il y a quand même un besoin. Parce que nous, on évacue par les règles, par des pertes, puis aussi par les émotions, on les laisse sortir plus facilement. Les hommes, beaucoup moins. Donc, il n'y a rien qui sort de leur corps quand ils pensent. Et donc, je pense que ce serait logique qu'il y ait une espèce de cycle où ils ont besoin tout d'un coup d'éjaculer, tu vois. C'est possible, hein, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a des théories là-dessus. Il n'y a rien de set in stone, mais j'en ai entendu plusieurs fois. Clairement. Bon, on va faire une dernière question et puis on va s'arrêter. Ok, pourquoi... Non, on peut faire 2 questions, c'est pas mal. Ok, pourquoi les gens sont si sensibles par rapport à leur âge? Donc, nous, on est genre à peine... Allez, t'as des filles, elles arrivent à 27 ans, elles sont genre, oh, j'ai pas de copain, j'ai pas de mec, ma vie est ratée.
alors qu'elles ont réussi leur vie professionnelle et plein d'autres trucs, hein, mais ma vie est ratée. Je vois de plus en plus de gars aussi qui sentent la pression. Oui, cette discussion ce matin en plus. Ah ouais. Donc ouais, qu'est-ce que tu penses de ça et à ton avis Je pense que c'est un truc de merde, que c'est des choses qu'on nous apprend de nouveau, c'est des choses qu'on nous met dans la tête qu'à tel âge, surtout aussi une projection qu'on fait de nous-mêmes quand on est plus jeune, on se dit voilà, à tel âge, surtout qu'on a toujours des idées qu'à 25 ans on est super vieux, tu sais. Donc et tout d'un coup tu te retrouves toi à cet âge-là, puis c'est pas du tout la réalité que tu pensais, puis tu te dis merde. T'as le côté classique de la société qui te dit qu'à tel âge tu devrais être ci, tel âge tu devrais être ça, tu le vois un petit peu autour de toi, c'est gentiment quand même suggested un petit peu partout, et tout d'un coup tu te retrouves face au fait que t'es pas ça et tu te demandes si tu fais partie de la normalité, quoi. Et je pense que c'est simplement constamment mettre face à face des attentes de la société que t'as intériorisées et puis la réalité. Je pense que ça fait flipper. Mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à sortir de ça, quoi. Et d'avoir peur de l'âge aussi. Moi, je pense surtout pour les femmes, c'est une connerie. Je me bats tout le temps quand une femme, elle veut pas dire son âge. Tu dois dire ton âge. Ton âge, c'est magnifique. Ça veut dire que tu as atteint cet âge-là. N'importe quel âge que tu as, il est beau. Parce que ça considère que que l'âge, il fait comme ça et après, il fait ça. C'est ça que ça veut dire. Alors, si tu as peur de parler de ton âge, ça veut dire qu'implicitement, tu acceptes l'idée que les femmes arrivent à un pic où elles ont une valeur maximale et que si elles font pas ce qu'il faut à ce moment-là, ou même simplement le fait qu'elles vieillissent, qu'elles continuent, elles vont perdre de la valeur. Et donc, du coup, tu veux plus le dire. Surtout si quelqu'un est pas sûr. C'est une connerie. Les femmes, la valeur, elle a rien à voir avec ton âge. Si t'as 30 ans, si t'as 40 ans, si t'as 50 ans, si t'as 60 ans, if you're fabulous, you're fabulous. Et il faut vraiment arrêter cette espèce de dictature émotionnelle de l'âge sur les femmes, parce que ça implicitement, ça veut dire qu'on a un pic de valeur et qu'après on le perd. C'est une connerie. Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui est archi, genre, qui pousse tout. On est dans une culture de la jeunesse éternelle. Genre, des choses, tu sais, comme tu dis, maintenant, 25 pour certains, c'est vieux. Genre, non, mais t'as 25 ans, t'es quand même, il y a une nouvelle fournée de jeunes de 18 ans qui viennent arriver. Genre, alors que t'es tellement jeune, à 25 ans, t'es jeune, t'as rien vu de la vie. Mais c'est aussi par cette idée que, genre, comme tu viens de dire, il y a une nouvelle fournée de filles de 25 ans qui arrivent. Le truc. Et tu te dis, mais attends, c'est comme si on était déjà en compétition. On n'est pas en compétition. Mais le problème, c'est que si tu considères que les hommes, alors si tu as le culte de la jeunesse, qui vont préférer une petite jeune, ça veut dire que toi, t'as été poussé, tu perds de nouveau de ta valeur. Mais non, c'est pas du tout pareil de se taper une fille de 21 ans qu'une fille de 40 ans. Complètement. Ça, c'est... Faut vraiment arrêter cette histoire que, c'est la même chose, puis du coup, tu as perdu ta place. Déjà, ça veut dire que c'est l'homme qui te donne ta valeur aussi, parce que c'est en te choisissant que oh, merci, grand maître, de me donner ce pouvoir-là, de m'accepter dans... Non. À partir du moment où tu te compares à une autre femme, parce qu'elle est plus jeune, pas compare, mais à partir du moment où tu te mets en compétition avec elle, juste parce qu'elle est plus jeune, tu perds déjà. Tu as déjà perdu. Dans le sens, tu as déjà perdu dans le sens où il n'y a pas la place à comparer. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Puis si quelqu'un justement te met dans cette situation-là, c'est triste. C'est triste parce que tu ne peux pas comparer deux choses qui ne se comparent pas. C'est ça. Là, genre, moi, ça me fait penser genre à Nadé dans Occupation Double. Ça a pris 1000 ans avant qu'il affiche son âge. Parce qu'elle voulait pas qu'on le dise. Girl, t'as 34 ans, genre tout le street le sait, là, comme... It's not that deep, là. Genre même, déjà d'une 34 ans, c'est pas vieux. Et le truc, c'est que même si c'était vieux... Non, mais tu sais, et même si c'était vieux, genre, t'es dans l'émission aussi, là. Genre, t'as autant ta place que les autres, tu vois. Et même si c'était vieux, ça fait quoi, genre? Mais ça lui a pris, genre, que Cynthia arrive puis que, genre, elle soit à l'aise avec son âge puis qu'elle s'en calisse pour qu'elle, ça la sécurise assez pour qu'elle puisse le dire. Ouais. C'est vraiment un vrai problème, ça. Puis même quand je fréquentais, genre, 10 years older, là, genre, ça lui a pris du temps avant de me dire qu'elle avait 36 ans. Ah ouais? Comme elle me donnait des petits hints, là, mais genre, elle voulait jamais vraiment me dire quel âge qu'elle avait. Jusqu'à, genre, presque à la fin, là. Je suis comme, ben là... En tout cas, ça prend d'autres femmes qui s'assument parce que, genre, même si vous faites pas ça pour encourager d'autres femmes, juste le fait d'être toi-même, ça va laisser ça, un petit chemin, une petite trace pour que d'autres femmes aussi se sentent à l'aise. Puis comme Miss Me a dit, genre, l'âge, c'est tellement beau. Comme, je veux dire,
Il n'y a rien de plus il y a rien de plus beau que genre, tu vois deux vieux ou genre une vieille personne, tout ça, genre comme tu vois qu'elle a du vécu, qu'elle a traversé des affaires. C'est comme, on dirait que ça se voit dans sa face, que ce soit des rides ou genre juste ses expressions, comme je peux tellement apprendre de toi ou genre. Ouais, il y a vraiment une vraie beauté à pas juste l'aspect physique et jeune d'une adolescente. Mm-hmm. Il faut vraiment qu'on continue à glorifier toutes les sortes de beauté, comme on est en train de le faire avec la démocratisation des différents corps et des différentes couleurs, Dieu merci, les différents âges aussi et différents types de beauté. Je veux dire, une belle peau, c'est pas juste une peau qui a pas de rides ou qui a pas de... Tu sais, je veux dire, c'est une femme qui est un peu plus âgée, c'est fucking beau. Moi, je me trouve 10 fois plus belle maintenant. Vous ne le savez pas, vous ne le verrez pas. Mais je me trouve bien plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Yeah. Ah, c'est sûr. Ah, moi aussi. Comme vraiment. Je me trouve 10 fois plus belle, je me trouve... Et mon visage a changé. Et il a vraiment comme... Bon, je fais très jeune. Les gens pensent vraiment... De nouveau, il va falloir que vous me croyez parce que... Mais les gens pensent souvent que j'ai peut-être fin vingtaine, début trentaine. Je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Okay. Les gens n'y croient jamais. Mais je m'en fous. Puis en réalité, quand tu vois des photos de moi quand j'ai 17 ans, j'ai l'air d'en avoir 12 ans, mais... mais je me trouve 10 fois mieux maintenant. Honnêtement. Et je suis persuadée que quand j'en aurai 45, je vais être fucking hot. Wow. Ouais, faudrait genre enlever les... Faudrait être fier de ses rides. Non, mais c'est même pas juste des rides, tu sais. La vieillesse, c'est pas des rides. C'est plein d'autres choses. C'est juste un différent type de visage, un différent type de corps. Mais moi, il n'y a rien qui m'attriste. Tu sais, mettons, tu vois des photos de Lil' Kim quand elle était jeune, puis t'es comme... Elle aurait été... Mais c'est autre chose, ça. Ça, je pense que c'est autre chose. Lil' Kim, elle a vraiment complètement transformé ce qu'elle était. C'est autre chose, je pense. Non, mais moi, je pense qu'il faut tomber en amour avec chaque décennie que tu vis. Genre, moi, ma vingtaine, elle était géniale. Mais maintenant que je suis dans ma trentaine, genre j'ai pas envie d'être la fille que j'étais à 20 ans. Là. Mais trop bas, quoi. Ça me manque pas. Mais trop bas. Jamais, quoi. Ça y est, c'est fini. Tu vois, c'était bien, c'était cool, j'ai vécu. Mais je suis contente d'être la femme que je suis avec un peu plus de vécu, un peu plus de connaissances, avec un autre œil, un autre regard sur la vie. Sur moi, je me kiffe 10 fois plus maintenant que quand j'étais jeune. Beaucoup plus. Ah, je me kiffe 10 fois plus. Normal. C'est ça, donc imagine dans les prochaines décennies, encore faut juste tomber en amour avec chaque décennie que tu vis, parce que comme tu disais, Miss Me, genre c'est une chance, hein. C'est une chance de prendre de l'âge en fait. Chaque âge que tu as, ça veut dire que tu as vécu jusqu'à ce moment-là. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Bon, il y a une dernière question, puis on aura fait toutes les questions. Est-ce que notre conception de la communication est faussée? Really, that's the last question? Oh my God. Qu'est-ce que la vie, alors? Qu'est-ce que la vie? Franchement, je sais pas comment répondre à ça. C'est hyper vague. Bon, honnêtement, passe. Genre, pourquoi j'ai mis cette question-là, c'est que genre, des fois, j'ai l'impression qu'on pense que la communication, c'est juste genre dire ce qu'on ressent. Mais genre, c'est comme si on omettait toute l'aspect genre recevoir ce que l'autre personne te dit puis d'essayer de comprendre ce que l'autre personne te dit. J'ai l'impression qu'on fait juste s'écrier ce qu'on pense sans vraiment genre attendre même que l'autre personne accepte notre conception de ce qu'on vient de dire. Genre. Je pense que tu as raison parce qu'en fait, écouter quelqu'un, c'est quelque chose d'actif. C'est pas juste entendre ce que la personne dit, c'est vraiment faire l'effort de l'entendre à l'intérieur de toi, de le recevoir, comme tu dis. Effectivement, on le fait peut-être pas assez. Ça, je pense que je suis d'accord. Puis j'ajouterais à ça qu'on dit souvent que 70%, maintenant je ne sais pas exactement le pourcentage, mais de la communication est non verbale. Donc, parfois, tu peux dire quelque chose, et Dieu sait que nous, les nanas, on le sait. La personne va te dire quelque chose, puis toi, t'es comme, mais c'est pas ça que tu veux dire, en vrai. Et c'est parce que ton corps t'a dit autre chose. Genre, moi, ce qui me gosse le plus, hein, le meilleur exemple, c'est quand, mettons, dans une entrevue où Kanye, genre, on a entrevu Kanye, puis genre, Kanye prend une pause pour, genre, dire ce qu'il va dire. Le monde, ils sont comme fâchés que, genre, ils réfléchissent. Je suis comme, genre, ouais, c'est ça, c'est comme, on l'a coincé. Je suis comme, non, il fait juste prendre son temps pour, genre, y penser, puis après, il va parler. C'est peut-être parce qu'on est trop habitué à ce que Kanye, genre, il radote un peu, là, des fois, là, mais c'est comme, tu sais, prendre des pauses, des fois, là, genre, juste, hey, je peux-tu, genre, juste prendre le temps de pas me prononcer, puis genre, juste d'absorber
whatever. Ouais, justement, de réfléchir à ce que tu vas dire. Comme on dit, cette fois, tu retournes 7 fois ta langue dans ta bouche. Ouais, c'est ça. Moi, j'ajouterais juste le concept de communication, il est aussi faussé. Je le vois surtout sur les réseaux sociaux où ce sont quand même des plateformes pour communiquer, pour échanger avec les autres. Et d'une certaine manière, ça se fait. Il y a des connexions qui se font, il y a des gens qui se rencontrent, etc. Mais il y a des choses où c'est vraiment, comme tu disais, les gens sont juste en train de se crier leur opinion. Et si tu penses pas la même chose que moi, fuck you, t'es en tort, on va delete sa page. Enfin, tu sais, genre, les gens veulent plus accepter le fait que sur un sujet, il y a plein de nuances différentes, tu vois. Et que même si tu as ton avis, tu dois être au moins en mesure de comprendre l'avis de l'autre personne. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, tu n'es pas obligé de respecter son avis, mais tu peux dire, OK, c'est ça que tu veux dire. OK, c'est pas comme ça que je le vis, mais je comprends, c'est quoi ton train of thought. Je pense que tu as raison. Je pense que ce que j'ajouterais à ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi, on autorise de moins en moins les gens, on laisse moins de place aux gens d'avoir tort et de changer d'avis. Ça, c'est un vrai problème parce que nobody is born almighty. C'est ça. OK, avant de savoir, tu savais pas. Donc, tu autorises aux gens ce genre de choses-là. Donc, tu peux, et c'est aussi, ça va aussi avec, comme tu dis, le langage des réseaux sociaux, c'est un peu tout le monde hurle. Personne t'écoute. Je pense que les réseaux sociaux, c'est pas vraiment pour écouter, où tu vas peut-être suivre des gens puis réfléchir un peu chez toi après. Mais la communication, vraiment, elle se fait pas vraiment sur les réseaux. Ouais. Mais il faut laisser la place aux gens de changer d'avis. Et du coup, comment tu adresses les gens quand tu n'es pas d'accord aussi, il faut pas les agresser. Parce que la seconde où tu agresses quelqu'un, la personne va être défensive, c'est normal. Ouais, on m'a déjà reproché plein de fois de changer trop souvent d'avis. Je suis comme, j'ai-tu droit? Genre, comme. Non, t'as le droit. Je pense que c'est important. J'avais pas l'information que j'avais au début. Genre, comme. Tu le fais aussi d'avoir tort. Ça veut dire que tu as l'humilité de te dire, I was wrong. Ouais. C'est pareil, on me reproche le fait de changer d'avis. Ou même, tu sais, dans nos échanges, Jude et moi, on est souvent pas du même avis. Mais tu sais, être capable, tu es capable de t'expliquer et de m'éclairer à une autre perspective, tu vois. Et les gens qui vont dire, mais c'est que t'as changé d'avis ou quoi. Mais c'est pas que j'ai changé d'avis, mais il m'a informé d'une autre perspective. Puis oui, des fois, j'ai changé. Ouais, puis oui, des fois, je change d'avis. Des fois, je change d'avis. Et so what, tu vois. Viens me battre. C'est ça. Rendez-vous sur le parking. Bon, guys, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Et c'est maintenant la fin de cet épisode. Miss Smith, c'était lourd. Je trouve qu'on a passé un très bon moment, un bel échange. J'espère que tu as aimé. Yes. J'espère que nos auditeurs ont aimé. Yes. Et sur ce, donc si on veut voir ton art, si on veut suivre un peu ce que tu fais, genre tes réseaux sociaux. Ouais, Instagram, c'est sûr que c'est le plus simple. C'est le seul que je tiens vraiment à jour. C'est Miss _me_art. La meuf, je sais même plus son Instagram, s'il te plaît. Et puis mon site web qui n'est pas à jour, mais bon. Puis là aussi, j'ai des t-shirts, j'ai des bijoux. Vas-y. Yes. Oh, c'est la pub, je sais pas si on voit. Voilà. Let's go. Hot. Like gold and silver, it's good for Christmas. Et celui-là aussi. Attends, je crois que j'en ai un autre là. Je sais pas si vous arrivez à lire. Yay. Okay, fuck your judgment. Oh. Silver and gold, like looking fly, looking, c'est ça, c'est Miss Me Art avec des tirets, donc miss-me-art.com. You'll see some of my stuff. Laisse-moi dire que t'es très Googleable. Yeah, I think so. Yeah. Tu fais Miss Me Art parce qu'il faut mettre le art à la fin. Ouais. Tu tombes sur mes affaires. Ok, Jude, je te laisse faire les annonces de fin. Comme d'habitude, on a notre merch, les dons, les liens dans le bas de la description. On a notre Discord que vous pouvez nous poser des questions, ça va être plus facile. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Shout à Choc. C'est quoi tes réseaux, Karen? Moi, vous pouvez me rejoindre sur Insta et sur YouTube @weshkaren. Et toi, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, je me développe artiste de Twitter. C'est juste d'expérience sur toutes les plateformes. Je commence on m'a dit de montrer quand je fais de la bouffe. Fait que j'ai vu, t'as fait des tortillas, là. Ouais. From scratch. Ouais. Shout out. Bon, ça, les hommes qui font la cuisine, on aime ça. Qu'on a du temps. Puis, qu'on a du temps dans ses mains, puis on est single, on se développe des talents. C'est ça. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de sexe.
Bye. Bye.